إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد اللهم اجعل هذا الكلام خالصا لوجهك الكريم يا حي يا قيوم اللهم اجعل هذا العمل لك وحدك لا شريك لك يا حي يا قيوم. Donc Inch'Allah, j'ai décidé de faire une vidéo sur un sujet que j'ai écrit, que j'ai mis dans mon blog, donc monothéisme tolérant, un sujet sur le Hajj, c'était le titre de ce sujet-là était le Hajj est-il encore valable? Donc ce titre est un peu d'apparence un peu provoquant, un peu, on pourrait qualifier de scandaleux. L'objectif n'est pas cela. L'objectif n'est pas de faire mal aux musulmans en leur disant que le Hajj n'est pas valable, en sachant que beaucoup de personnes sacrifient pour faire le Hajj, économisent beaucoup d'argent pendant des années. Beaucoup de personnes attendent beaucoup du Hajj en ce qui concerne le repentir, en ce qui concerne le fait de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et de se faire pardonner les péchés. Par contre, faut savoir qu'il y a une règle qui dit que la yajouz ta'khir al-bayan li waqt al-haja, donc on peut pas repousser le discours lorsqu'il y a un besoin, et notamment lorsque ce besoin-là est en relation avec l'un des plus grands piliers de l'islam, le Hajj, et est en relation aussi avec le tawhid, avec le monothéisme d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qui m'a poussé aussi à faire cette vidéo et utiliser ce titre-là. Car si ça aurait été un sujet qui ne touche pas directement le monothéisme, qui n'est pas en relation avec l'adoration d'Allah Azza wa Jal, qui n'est pas en relation avec la mécréance internationale qu'est la franc-maçonnerie et l'illuminatisme, qui n'est pas en relation avec ce grand pilier d'islam, j'aurais pas utilisé ce titre-là, mais malheureusement, on est obligé d'appeler un chat et d'utiliser certains termes, même s'ils sont d'apparence blessants. Il vaut mieux des fois utiliser des termes qui sont blessants et pour qu'il y ait un grand khair derrière. Donc, je vais essayer de faire un peu un résumé sur donc la franc-maçonnerie internationale de manière très résumée. Je vais essayer d'être rapide. Il y a beaucoup de photos. En fait, mon sujet, c'est un mélange d'écrits et beaucoup de photos. Donc là, j'ai décidé de ne pas montrer ma tête, mais de vous montrer des photos avec les images. Peut-être ce serait plus simple pour comprendre ce sujet-là et voir comment la franc-maçonnerie a pu, à travers la symbolique, à travers les photos, infiltrer la communauté musulmane et essayer justement de transformer tous les rites islamiques, notamment le rite du Hajj, qui est un des rites les plus importants. Et il faut savoir que le prophète a dit Al-Hajj wa Arafa, donc l'essentiel du Hajj, la plus grande partie du Hajj réside dans Arafat. Donc si Arafat est altéré, si Arafat contient en son sein donc un monument qui représente le shaitan, hein, qui représente le shirk, l'association Allah Azza wa Jalla, l'associationnisme, on ne peut pas dire que le Hajj est, est, est conforme au livre d'Allah Azza wa Jalla, au Coran et au pur monothéisme. Ce que vous pouvez comprendre, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé dans le Coran d'Ibrahim alayhi salam, il a dit appel au Hajj, hein, il a parlé aussi juste avec dans les mêmes dans ces versets du Hajj, il a parlé Allah Azza wa Jal du monothéisme, hein, et on savait qu'au temps du prophète sallam, il faisait le tawaf en disant labbaik Allah, labbaik la sharika lak labbaik. Donc il n'y a pas, tu n'as pas d'associé, me voici, oh Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'associé. Alors qu'avant, les Mécois disaient le contraire, ils disaient, lorsqu'ils faisaient le tawaf, ils disaient, oh Allah subhanahu wa ta'ala, on t'adore avec tes associés qui sont les idoles, qui sont considérés comme des intermédiaires entre eux et Allah Azza wa Jal. Donc le monothéisme est important dans le Hajj, car il est en relation avec Ibrahim alayhi salam, qui représente la légion du tawhid, du pur monothéisme. Et voilà pourquoi c'est un sujet qui est très très important, hein. Et aussi, la Kaaba est le centre de la terre. Et donc l'Arabie Saoudite aussi joue un rôle primordial dans le rassemblement de la Ummah. C'est pour ça que le Mahdi, lorsqu'il va essayer de rassembler la Ummah pour faire face à la mécréance internationale, il va faire ça depuis la Kaaba, entre la pierre noire et un Rukn al-Yamani, donc la pierre entre le Maqam Ibrahim, excusez-moi, et la pierre noire. Donc c'est très important, ou plutôt, je ne sais plus, entre la pierre noire et Rukn al-Yamani. L'essentiel, c'est depuis cet endroit-là on va lui faire acte d'allégeance, Inch'Allah Ta'ala.
Donc je vais commencer par vous expliquer, hein, voilà, vous avez là donc la matrice, hein. La matrice c'est quoi? C'est un monde, hein, vous voyez les couleurs, le blanc, le noir, c'est un monde qui a été créé en fait par des humains, hein, en collaboration avec le shaitan, hein, et c'est une sorte de tourbillon, on y engouffre les gens, la vision est engouffrée là-dedans, les musulmans n'arrivent pas à percevoir le haqq, la vérité, hein, et si vous voyez lorsqu'on mélange le blanc et le noir, vous voyez que ça donne le gris, comme j'avais dit que la couleur du Dajjal, hein, et la couleur des hypocrites, car on mélange le bien et le blanc et le noir, la vérité et le faux, comme les hypocrites. On n'aurait plus à distinguer le bien du faux. Le prophète m'a dit que dans la fin des temps, les musulmans, Yassiru fi al-halim hayran, le sage sera embarrassé car il ne pourra plus distinguer le bien du faux. Donc la matrice, c'est ça, c'est un monde créé par le shaitan, hein, et il est représenté par un damier, on verra plus tard ce qu'est le damier, dans la franc-maçonnerie, qui est le monde créé par le shaitan, créé par cette franc-maçonnerie, donc des humains, une organisation humaine avec l'aide du shaitan pour justement attirer tous les purs, les musulmans dans ce monde-là, pour les faire tomber dans le shirk et empêcher qu'ils restent purs monothéistes. Et c'est ce qu'ils appellent leur dimension à eux, donc la dimension qu'ils ont créée à eux, leur monde, leur propre monde à eux. Hein, et malheureusement, la plupart des humains sont tombés dans ce monde-là. Hein, c'est le verset d'Allah Azza wa Jalla qui dit Satan a certes, je vais vous lire le verset, et Satan a très certainement, hein, rendu véridique sa conjecture à leur égard. Ils l'ont donc suivi, sauf un groupe parmi les croyants. Donc la plupart ont suivi Satan, hein, et sont tombés malheureusement dans la matrice. Et donc cette organisation humaine n'est autre en fait que le nouvel ordre mondial, hein, qui est une organisation. Là, je vais vous montrer. Donc, quelle est cette organisation? Là, vous avez la pyramide qui représente donc les Illuminati, hein. Vous avez à côté les francs-maçons, hein, parce que le franc-maçon, c'est plus le côté ésotérique, le côté visible de la franc-maçonnerie, avec des symboles, la symbolique. C'est pas tout ce qui est directement en relation avec le shaitan. On leur dit pas que vous adorez Lucifer, que les symboles sont tout en relation avec le monde occulte, avec tout ce qui concerne donc le monde et les signes du shaitan. On leur dit pas ça. L'illuminatisme, c'est directement, hein, l'illuminé qu'ils adorent Satan, qu'ils adorent le Dajjal, hein, c'est directement, c'est plus clair, c'est le côté plus occulte, le côté noir de la franc-maçonnerie. C'est pratiquement presque la même chose, hein. Les Illuminati, vous le voyez, hein, c'est surtout toutes les chanteuses qui sont dans les clips, hein, Rihanna, Madonna, toute la clique, hein. On voit comment elles utilisent donc l'adoration qu'elles font à Satan, l'utilisation de la Kabbale comme Madonna, on sait que c'est une grande kabbaliste. Vous avez aussi l'ordre des Jésuites au culte du Vatican, donc il y a une organisation, hein, qui se trouve au Vatican et qui aussi fait partie de cet illuminatisme, qui sont des gens qui savent en connaissance de cause, qui travaillent et qui œuvrent pour Satan et non pas pour Dieu, comme ils le prétendent. Mais eux, ils savent très bien qu'ils adorent. Ensuite, vous avez dans cette grande organisation pour moi qui est une toile d'araignée, et Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui adorent en dehors de Dieu et prennent des ailes en dehors de Dieu sont-elles une toile d'araignée, la maison de l'araignée, la toile d'araignée, et la maison la plus fragile est celle de l'araignée s'ils savaient. Donc, Allah compare cette organisation que vous voyez devant vos yeux à une toile d'araignée. Vous avez au milieu donc les Bilderberg, hein, qui jouent un grand rôle au niveau du humanisme même actuellement. Et vous avez plusieurs organisations, les Skull and Bones, les Bohemians Club, Jason Group, le CFR, la NSA, tous les groupes les services secrets. Vous avez tout ce qui est donc la sphère du pouvoir militaire et policier. Vous avez à côté tout ce qui concerne les banques, l'économie, hein. Vous avez les clubs différents, le club de Rome, hein. Vous avez le siècle, un club qui se trouve à Paris, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est une grande organisation et tout cela s'entraide pour faire que le shaitan puisse avoir son hégémonie sur terre et puisse remporter le combat contre Allah, car ils considèrent qu'en fait les forces sont égales. C'est pour ça qu'il y a le blanc et noir chez eux dans le damier, les deux couleurs, car ils considèrent qu'en fait il y a un pouvoir partagé entre Allah subhanahu wa ta'ala et le shaitan à part égale. Donc il y a ce combat entre les anges et les démons, et c'est souvent représenté, hein, ils pensent que c'est à part égale. En fait, le shaitan n'est qu'une création d'Allah Azza wa Jal, n'est qu'une créature d'Allah Azza wa Jal, hein, il n'est jamais l'égal d'Allah Azza wa Jal. Autrement, ça fait longtemps que la terre aurait été détruite et que les cieux et la terre, connaissant Shaitan, auraient été détruits, connaissant d'abord ce que les démons font sur la terre. On le voit de nos propres yeux, et on voit aussi les démons humains. Donc cette toile d'araignée, de quoi ils sont capables.
On le voit dans tous les domaines de la vie, que ce soit au niveau de la médecine, au niveau des médicaments, au niveau des chemtrails, au niveau de la sorcellerie noire, au niveau économique, au niveau de la spoliation, au niveau de la corruption et tout ce qui est les banques, tout ce qui est les intérêts usuraires et tout ce qui s'ensuit. Donc, on connaît cette organisation chétanique qui est la toile d'araignée. La plus fragile des demeures et la toile d'araignée, c'est le savait. Donc, vous les voyez qui s'entraident, alliés, mais si ils sentent que la force d'Allah Azza wa Jal s'appuie sur la terre, descend sur la terre, que Allah subhanahu wa ta'ala envoie ses alliés parmi les anges et parmi ses alliés humains, vous verrez qu'ils se diviseront tous et la toile d'araignée s'effondrera car elle est fragile. Et ceci est comme dans le verset Nadia ou Sanad Zabaniya, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des Mécois, dit qu'ils appellent, qu'ils réunissent leur club, car ils avaient un club, hein, les Quraysh, à l'égal un peu des clubs qu'on voit ici, et Sanad Zabaniya. Et nous, on envoiera nos anges. Hein. Et une fois, Abu Jahl a voulu faire du mal au prophète sallam, il a vu un ange qui a pris une apparence effrayante et il a reculé. Les Quraysh se moquaient de lui, on dit qu'est-ce que t'avais dit que t'allais lui faire ça, ça et ça. Il a dit j'ai vu une créature que vous n'avez pas vue. Voilà. Donc je ne vais pas essayer de trop de m'écarter du sujet. Donc voilà concernant cette organisation donc qui est euh, c'est eux qui ont créé la matrice hein, et malheureusement on tourne dans cette matrice qui sont créées. Ils ont plusieurs éléments pour faire en sorte que cette matrice fonctionne bien. L'hypnotisme, euh, certains médicaments qui sont propagés dans l'eau. Bon, il y a des émissions sur ça, même sur M6, hein, où on a vu qu'il y a des analyses en données ont prouvé qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont propagés dans les eaux donc on boit dans l'eau potable. Vous avez aussi la sorcellerie noire qui s'utilise beaucoup car ils s'entraident avec les shayatin. وكذلك أوحينا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Ainsi nous avons assigné à chaque prophète des ennemis parmi les djinns et les humains. Ils s'entraident entre eux et ils s'insultent des paroles ornées. Donc voilà, il y a une entraide entre ces deux sphères, la sphère humaine et la sphère franc-maçonne. Et donc la franc-maçonnerie a réussi à altérer donc malheureusement la religion musulmane. Ils ont réussi à insérer leur symbolique, hein, et on va voir donc quelle est la symbolique qu'ils ont réussi à insérer. Donc euh, il y a l'histoire du croissant et de l'étoile, hein, malheureusement. Ils ont réussi à insérer cela dans la communauté musulmane de l'islam à travers les siècles. Donc vous avez le croissant et l'étoile sont des symboles qui ne proviennent pas de l'islam, qui ne font pas partie de l'islam. Hein. Vous avez par exemple ici la devise d'une ville, c'est la ville donc d'Abusson. Hein. Donc là vous avez l'étoile qu'on appelle le pentagramme, qui est en fait l'étoile de Salomon, qui représente la Kabbale, hein, qui représente la sorcellerie, qui représente aussi Satan. Hein. Vous avez ici le croissant qui est en fait le croissant qui représente donc c'est le croissant de lune qui représente aussi la communauté musulmane, mais qui représente aussi dans l'Égypte antique le dieu lunaire qui s'appelle Ya ou qui a plusieurs noms. Et là, c'est l'arbre hein, qu'ils appellent l'arbre de la vie. Il est représenté soit par un palmier ou n'importe quel arbre. Hein. Donc c'est l'arbre de la vie, c'est soi-disant la connaissance, l'éternité, la connaissance infime. C'est aussi la ruse, car le shaitan, c'est dans le Coran, hein, lorsque le shaitan a voulu égarer Adam, il lui a dit ne veux-tu pas que je te propose l'éternité, que je te présente l'arbre de l'éternité et un royaume qui ne s'éternise jamais. Et c'est ce que Shaitan fait actuellement en proposant donc aux francs-maçons, aux Illuminati, un royaume éternel hein, à travers le Dajjal et cet arbre de l'éternité qui représente aussi chez la franc-maçonnerie visible la connaissance infime et ce qui se cache derrière le voile d'Isis, donc une certaine connaissance. Là, on est dans le côté un peu visible de la franc-maçonnerie, côté ésotérique, mais il ne reste pas moins que ceux-ci sont tous des symboles qui sont très anciens, qui remontent donc à l'époque de Pharaon et peut-être même bien avant. Hein. Vous avez ici, par exemple,
un exemple, hein, là, c'est excusez-moi, c'est l'étoile, hein, c'est l'étoile de Satan, le pentagramme, ce qu'ils appellent l'étoile de Salomon qu'on retrouve dans la Kabbale, qu'on trouve aussi sur les bagues, et le croissant, hein, et ce croissant-là, donc, il représente beaucoup de choses. Donc, il représente, on le retrouve chez le dieu lunaire, on verra, un Ya, chez l'idole lunaire plutôt. Il représente les cornes du shaitan, hein, aussi. Ça, c'est le côté occulte, le côté illuminatique de la franc-maçonnerie. Ça représente les cornes du shaitan, hein. On sait que le prophète a dit ne priez pas après l'Asr car le shaitan met ses cornes sous le soleil, subhanallah. Et vous avez, comme par hasard, hein, une idole avec un croissant de lune et juste au-dessus un soleil. Et subhanallah, le prophète nous a dit ne faites pas la prière après l'Asr car le shaitan met ses cornes sous le soleil. Et ça, c'est un symbole en fait qui provient des Celtes. Donc une civilisation vraiment ancienne, hein, et subhanallah très 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 ancienne. Donc ce qui prouve que vraiment ça n'a vraiment rien à voir avec la religion d'Allah Azza wa Jal. Vous avez aussi donc vous avez aussi le croissant lune qui sont représentés dans le temple, plutôt l'étoile du pentagramme qui est représentée dans un temple franc-maçon. C'est un temple franc-maçon, hein. Donc là, on a la pyramide, l'œil qui représente l'œil du Djinn en fait, hein, ou l'œil de Russe, appelez-le comme vous voulez. Vous avez autour le soleil qui représente pour eux la lumière, car pour eux le shaitan est le maître de la lumière, en fait c'est le maître des ténèbres, c'est le contraire. Vous avez les deux piliers, hein, les deux piliers, lorsqu'on rentre d'après eux, on traverse les deux piliers, on rentre dans un autre monde, c'est ce qu'ils appellent le vortex. Vous avez le damier ici qui représente la matrice, qui représente le bien et le mal, et il s'amuse à se déplacer d'une case à l'autre, hein. Des fois, il joue entre les deux cases, hein. C'est la couleur grise, les ambiguïtés, on joue sur les deux mondes, et des fois, ils sont dans la pleine case noire, c'est l'illuminatisme, et des fois, dans la case blanche, en montrant des associations humanitaires, en se faisant passer pour des gens qui sont là pour le bien de l'humanité, et qui ne cherchent qu'à protéger l'humanité contre le terrorisme, contre le mal, hein, contre l'islam, cette religion d'après eux qui veut que du mal à l'humanité et qui ne peut être un projet social et un système social qui est tout à fait, ce qui est tout à fait faux. Là, vous avez le G qui représente pour eux le grand architecte, c'est leur seigneur, hein. On ne sait pas qui c'est le grand architecte pour eux, hein. Ils sont en pleine contradiction, hein. Ils adorent Shaitan, c'est l'étoile du Shaitan, et au milieu, vous avez le G qui représente le grand architecte. Donc, c'est tout du mensonge, c'est un mélange. Le Shaitan joue avec les créatures et a joué avec ces gens-là, malheureusement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, les guide. Vous avez ensuite là le croissant, hein, donc on voit l'étoile et le croissant, c'est ce qu'il y a malheureusement sur beaucoup de mosquées, hein. Là, pareil, subhanallah, les musulmans sont fait avoir, en commençant par les Ottomans. Les premiers qui ont commencé à utiliser cette symbolique sont les Ottomans. Il faut savoir que les Ottomans se sont fait infiltrer par les Juifs très très tôt avec les descendants des Khazars, hein, comme les Seljoukides, qui ont pu infiltrer l'Empire ottoman et qui ont aussi certains se sont convertis à l'islam, Allah alam s'ils étaient sincères ou pas, mais en tout cas ont participé à l'expansion de l'Empire ottoman dans le monde, donc à l'expansion aussi de l'islam. Est-ce que derrière ça il y avait une intention, Allah alam? Il n'en reste pas moins que c'est des faits historiques. Donc là vous avez l'étoile, hein, qui représente le pentagramme, l'étoile de Salomon, la sorcellerie, la cabale. Vous retrouvez toujours, subhanallah, des amulettes. Si vous observez bien les amulettes, vous retrouvez toujours ce symbole qui représente donc l'étoile à cinq branches. Et là, vous avez le croissant, hein, qui représente le dieu lunaire. Et Inch'Allah, je vais vous montrer ce fameux, cette idole. Il y en a plusieurs en fait, hein. Là, vous avez cette idole, hein. Donc, regardez, ça c'est Khunsu, hein. C'est de Khunsu qui comporte donc le soleil et la demi-lune. Et d'après certaines croyances, en plus, subhanallah, c'est confirmé par la Torah, le soleil représente la communauté juive, la demi-lune représente la communauté musulmane, donc en fait, euh, la communauté musulmane servirait en fait de support à la communauté juive, à l'expansion du judaïsme. Et c'est ce que croient certains. C'est pour ça que beaucoup de juifs actuellement infiltrent la communauté musulmane et veulent accélérer le processus du khalifa car ils pensent qu'il ne peut y avoir d'hégémonie juive sur la terre et l'avenue du Mashiach, comme ils disent, sans qu'il y ait un khalifa. Donc ça passe par, comme ils disent, l'hégémonie de la communauté d'Ismaïl, pour qu'ensuite il y ait la venue de leur Mashiach, qui ne sera que le Dajjal, qui peut être aussi, Allahu Alam, hein, c'est Dieu qui le sait, aussi le Messie attendu, le Mahdi attendu par les chiites,
car il y a une grande ressemblance entre la doctrine chiite et les juifs, hein. Notamment les grands savants chiites disent que le Mahdi va commander avec la loi de David. Donc si la loi de David n'est pas le Talmud, expliquez-moi quelle est cette loi? Est-ce que la loi de la Torah? Je ne pense pas, avec toutes les falsifications. En plus, peu de rabbins aujourd'hui suivent la Torah, mais ils suivent les exégèses de la Torah qui ne sont que le Talmud falsifié, qui sont des insufflations diaboliques faites sur certains rabbins. Ensuite, on a là l'étoile, donc excusez-moi, le croissant qu'on retrouve à la Mecque sur la tour de Bâle, hein. C'est une grande tour qui représente l'hégémonie diabolique dans le monde. C'est une tour qu'on voit à des kilomètres lorsqu'on est à la Mecque. Et subhanallah, regardez la Kaaba comme elle est petite. La Kaaba, c'est la maison d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu n'y habite pas, mais on dit la maison d'Allah, on l'attribue à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui donner une certaine noblesse. Donc c'est une maison laquelle Allah nous a ordonné de tourner autour, de faire le tawaf, hein, 7 fois. Et ce sont des actes qu'on fait par adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait pourquoi on doit faire cette tour et pourquoi 7. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas derrière des secrets liés comme le confirmera les francs-maçons, le chiffre 7 ou je ne sais pas quoi, le fait de tourner au sens contraire d'une aiguille, car ils disent qu'avant les pharaons tournaient, les Égyptiens tournaient autour des pyramides, donc nous on est censé tourner autour de la Kaaba, donc pour copier et copier le pharaonisme, comme si l'islam n'était qu'une copie et que la création des pharaons ou de la légion de pharaons, ce qui est un total mensonge, hein. C'est que les shaitans qui jouent avec ces gens-là. Donc, comme je l'ai dit, sachez que le shaitan qui a insufflé diverses civilisations connaît l'islam, hein, est avec les anges, donc il connaît cette religion, hein, et il a pu écouter avant que lorsqu'on décide d'envoyer des étoiles filantes pour chasser les démons, a pu écouter beaucoup de choses concernant le destin, donc concernant la vie de Mohammed sallam et concernant beaucoup de choses qui vont arriver dans l'avenir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de devins dans le passé qui ont annoncé certaines choses qui vont se passer dans l'avenir qui sont véridiques. Pourquoi? Parce qu'il y a l'interdiction d'espionner les cieux et les démons sont chassés directement par les anges depuis la venue de Mohammed sallam. Car c'est dans le Coran, les démons montaient au ciel pour espionner. Depuis que Mohammed sallam, le ciel a été fermé aux démons. Donc là, vous avez la tour, hein, qui est la tour de Bâle. Donc c'est une tour qui représente l'hégémonie du shaitan. Là, vous avez là, c'est les cornes du shaitan. C'est aussi ce qu'on retrouve sur le dieu lunaire, hein. C'est la demi-lune qui représente aussi la communauté musulmane. Mais en fait, c'est que le côté visible. En fait, c'est un grand mensonge. C'est une symbolique diabolique. C'est une symbolique occulte et qui n'a rien à voir avec la religion d'Allah Azza wa Jal. La preuve, c'est comme je l'ai dit, on la retrouve dans diverses civilisations, même des fois des civilisations phalliques qui ont une adoration associationniste en relation avec l'appareil génital. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, c'est un grand manque de respect par rapport à la religion, à Allah Azza wa Jal. On verra par la suite. Je donnerai des éléments et je vous prouverai ça avec des images et des photos, Inch'Allah. Ensuite, là, vous avez donc la tour de Babel, hein. C'est quoi, quelle est l'histoire de la tour de Babel? Donc je vais l'expliquer. Donc la tour de Babel, elle a été faite, subhanallah, par le créateur de la franc-maçonnerie qui est Nemrod. Donc le premier créateur de la franc-maçonnerie. Et Nemrod a vécu pendant l'époque d'Ibrahim alayhi salam. Donc c'était le contemporain au prophète Ibrahim alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala affirme cela dans le Coran lorsqu'il dit nous avons fait d'Ibrahim, excusez-moi, de Pharaon et de sa descendance une communauté qui appelle au mal. Et le Nemrod vivait pendant l'époque du pharaonisme, juste au début, hein, juste après l'époque sumérienne. Et pourquoi il a fabriqué en fait cette tour de Babel? Pourquoi? Parce que comme il y a eu le déluge, hein, comme Allah Azza wa Jal a englouti la terre parce que les gens sont partis trop loin dans la mécréance et qui n'ont pas voulu répondre au message de la religion, au monothéisme à travers le prophète Noé, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de les noyer et par défi envers Allah subhanahu wa ta'ala, Nemrod a décidé de construire cette tour, qui est la tour de Babel, par
en fait par défi envers Allah Azza wa Jal. Si vous observez bien, donc j'ai pas la photo actuellement, mais si vous regardez par exemple le Parlement européen, c'est exactement la copie de la tour de Babel. Donc ils sont en plein dans défi encore, de défier toujours constamment Allah subhanahu wa ta'ala. Ces humains-là connaissent, donc s'ils défient Allah, c'est qu'ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Après qu'ils pensent qu'il y a une dualité entre Allah subhanahu wa ta'ala et le shaitan, ils ont choisi leur camp en tout cas. Donc ils ont choisi le camp du shaitan. Donc ils assument leur choix et là, on sait qu'Allah Allah Azza wa Jal est juste lorsqu'il va mettre des gens en enfer éternellement, hein, qui vont crier, qui vont brûler éternellement. Là, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est sincère et Allah subhanahu wa ta'ala est juste, surtout lorsqu'on sait de quelle manière ils insultent et défient le maître, Allah Azza wa Jal, le Seigneur des cieux et de la terre. Ensuite, le défi envers Allah Azza wa Jal, c'est quoi? Ça commence par les obélisques. Dans les obélisques, hein, c'est des constructions qui remontent bien avant. Hein, le départ, c'est la tour de Babel. Donc, c'est vraiment ce défi envers Allah Azza wa Jal. Il faut savoir que l'obélisque représente un signe phallique. Hein. C'est marqué en tout cas. Vous avez ça dans Wikipédia, sur Internet, hein, c'est reconnu. Là, je vais vous lire un passage donc j'avais pris sur l'obélisque du Vatican. Donc l'obélisque du Vatican, situé au centre de la place Saint-Pierre, a été transporté à Rome par Caligula, un obélisque qui a été coupé à partir d'un seul bloc de granit rouge lors de la 5e dynastie de l'Égypte. Il représente le phallus en érection d'Osiris, alias Apollon, qui à ses origines était érigé dans le temple du soleil à Héliopolis, ce qui signifie ville du siège principal du soleil, ou Atum, Ra, le culte du soleil. L'obélisque d'Héliopolis a été déplacé au Julian Forum d'Alexandrie par l'empereur Auguste et plus tard, à partir de là, environ 37 ans après Jésus-Christ, par Caligula vers Rome pour s'établir comme étant la colonne vertébrale du cercle du Vatican. Donc voilà, c'est un signe phallique, hein. C'est vraiment un manque d'Allah Azza wa Jal. Pour eux, ça représente un sexe érigé en direction des cieux. Donc imaginez-vous le manque de respect. Subhanallah, c'est vraiment un truc de fou. Donc, ils vont montrer les diverses obélisques qu'on trouve. Hein. Donc, il y a l'obélisque du Vatican. Vous allez voir que l'obélisque est représenté de différentes manières, diverses manières, subhanallah, et de manière constante et de manière vraiment, subhanallah, vraiment, comment dire, vraiment insultante et défiante envers Allah Azza wa Jal. Donc là, par exemple, vous avez l'obélisque de Washington, hein, regardez, hein, c'est toujours pareil, hein, avec ce qu'on appelle le petit pyramidon, hein, qui représente la pyramide, bien sûr, est toujours dirigé vers les cieux. Eux, soi-disant, dans le côté visuel, la franc-maçonnerie directe, c'est pour capter les énergies. Hein, c'est construit dans des endroits où il y a une certaine comment dire, un certain équilibre entre les énergies, entre les forces, entre le moins et le plus. Bon, c'est ce qu'ils disent, c'est le côté visible. Pour moi, c'est des menteurs. Et ils font que ça pour provoquer Allah Azza wa Jal, pour défier Allah Azza wa Jal, pour faire plaisir au shaitan. Car le shaitan, bien sûr, aime lorsqu'on se moque d'Allah Azza wa Jal. Vous avez l'obélisque d'Istanbul, hein, pareil, Istanbul, soi-disant un pays musulman, pareil, dans la même logique. Vous en avez pratiquement partout des obélisques, c'est un truc de fou. Vous avez l'obélisque du Vatican, ils ont réussi à faire un obélisque au Vatican, hein, pour prouver l'hégémonie du shaitan dans l'enceinte du Vatican, pour dire voilà, hein, on les a eus, même les chrétiens, ça y est, il n'y a pas d'hégémonie de Dieu sur terre chez les chrétiens, hein, c'est nous, c'est shaitan qui détient le truc. La preuve, on a fait un obélisque en plein enceinte du Vatican. C'est une honte, sachant que comme le Vatican aurait pu se défendre, des chrétiens ont une certaine puissance pour se défendre des francs-maçons, mais non. Donc ils se sont fait avoir. Malheureusement, les musulmans sont tombés dans ce piège-là et je vais vous le prouver. Vous avez l'obélisque, subhanallah, de la Concorde. Regardez la preuve que ça représente un signe phallique. Ça représente un phallus. Regardez, ils ont mis un préservatif dessus. Ils auraient pu mettre le préservatif dans n'importe quel endroit. Ils auraient pu le faire gonfler, je sais pas, avec de l'air, n'importe quoi, mais non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis, donc subhanallah, sur l'obélisque de la Concorde. Donc à Paris, donc ça prouve encore le défi envers le Seigneur des cieux et de la terre. Donc ils sont dans une logique, ils disent voilà, si on peut se permettre d'insulter Allah Azza wa Jal comme ça, et de faire ça, c'est que Dieu n'existe pas. Eux sont dans cette logique-là, donc ils sont lancés dans leur délire. Allah Azza wa Jal patiente et Allah attend leur jour de punition, mais Allah est tellement sage et tellement miséricordieux et karim et subhanallah, est tellement généreux qu'il leur laisse quand même le choix et l'occasion de se repentir. Et là, vous avez pareil, le parti communiste chinois qui, subhanallah, a construit Paris, regardez, hein,
Là, c'est vraiment, subhanallah, c'est vraiment, regardez vraiment la forme d'un sexe, hein, érigé par les cieux, pareil, manque de respect des communistes chinois qui veulent s'attaquer à Allah Azza wa Jal, mais ils vont payer par ce signe de défi envers Allah. Allah subhanahu wa ta'ala s'occupera d'eux et les châtiera, car c'est le Seigneur des cieux et de la terre. Ensuite, est-ce que le problème s'est réduit à certaines capitales du monde et à certains lieux religieux concernant l'obélisque? Eh ben, malheureusement, non. Donc, vous avez l'obélisque, hein, qu'on retrouve. Excusez-moi, avant de passer à l'obélisque qui se trouve donc à la Mecque, en Arabie Saoudite, je vais vous montrer ça, c'est une image, hein, subhanallah. Donc là, c'est pareil, regardez, c'est ce que j'ai trouvé, c'est une image que j'ai trouvée sur Internet. Regardez, je l'ai pas en plus grande, excusez-moi. Voilà, là. Voilà. Alors ça, c'est quoi? C'est une image que j'ai trouvée quand j'étais en train de chercher, subhanallah, les obélisques concernant le sujet sur les obélisques, les images concernant les obélisques. Je suis tombé sur ça. Voilà. Allah Azza wa Jalla a voulu que je tombe sur ça. C'est quoi? C'est un dessin, soi-disant, sur une image concernant la science du hadith, Kutub al-Takhrij. Donc c'est sur les livres concernant la recherche sur les hommes euh, concernant les chaînes de transmission de la science du hadith, de la tradition prophétique. Donc c'est une sorte d'image qui représente la publicité concernant ces livres-là. C'est une sorte comment dire, c'est une image, hein. Et voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont marqué La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et regardez de quelle forme, là c'est flagrant, hein. Il n'y a pas besoin de. Voilà, regardez ce que ça représente, vous savez très bien, surtout avec les images qu'on a vues juste avant. Voilà, ça c'est des gens qui sont infiltrés comme Muhammad sallam, qui veulent manquer de respect à Allah Azza wa Jal. Voilà, des gens soi-disant qui sont là pour faire la calligraphie, pour le bien de l'islam. Voilà, et c'est des gens qui aiment défier Allah Azza wa Jal, qui aiment se moquer de la communauté de Muhammad sallam. Allah Azza wa Jal, quand il parle, Muhammad sallam, il dit Innaka faynaka al-mustahzi'in. Hein, on t'a protégé, toi, Mohammed, des moqueurs. Car les koffars, hein, ils ont cette nature de moquerie, de moqueur. Donc voilà, et ça, c'est une des preuves. Mais là, c'est pire que la moquerie, c'est un défi. C'est un défi, c'est vraiment grave. Voilà ce que vous pouvez trouver, subhanallah. Faites attention à la symbolique toujours. Vous vous rendrez compte des infiltrés et vous arriverez, subhanallah, grâce à Allah Azza wa Jal, à savoir qui sont ces gens-là, comment ils ont fait avec Mohammed et qui ils sont. Rien qu'avec, en connaissant la symbolique. Donc, comme je disais, donc ils ne se sont pas contentés de mettre des obélisques de partout sur la terre, mais non, hein, vous allez en retrouver où? Eh ben, subhanallah, un d'un des meilleurs endroits sur terre, Arafat, hein, regardez, ça c'est une obélisque, hein, il n'y a pas photo, le pyramidon ici, hein, on se trouve où? Arafat, voilà. Soi-disant, ce serait pourquoi? Pour indiquer le sommet d'Arafat, comme si les gens, hein, ils sont aveugles, ils ne savent pas reconnaître le sommet c'est même pas une montagne, c'est un mont. Alors qu'on arrête de nous dire que c'est pour se repérer, hein. Pour se repérer, ils auraient pu mettre un grand poteau, hein, marqué en grand, en arabe, en toutes les langues. Voilà, ici le sommet d'Arafat, non, hein, l'obélisque, subhanallah, le défi envers Allah Azza wa Jal, et ça a été fait, je pense, en 2012 ou en 2011, en plein délire de la naissance du nouvel ordre mondial. Voilà, donc toujours dans le défi, dans l'insulte envers Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, les châtie pour leurs insultes envers Allah Azza wa Jal et leurs prétentions et tout ça. Donc, ils ont, à la base, avant, il y avait une obélisque qui se trouvait donc, dans le truc de lapidation, on lapidait les Rajm. Donc, c'était le bac où on était censé avant lapider le shaitan. Donc, il y avait une obélisque, hein. Mais déjà, normalement, il n'y a pas à avoir d'obélisque. Il ne faut pas qu'il y ait une obélisque dans l'endroit où on jette des pierres, parce que c'est pas parce qu'on jette des pierres sur l'obélisque qui représente le shaitan, la stèle, le monument qui représente le shaitan, que automatiquement on ferme le shaitan. On jette des pierres parce qu'on fait ce que Adam a fait lorsqu'il jetait des pierres sur le shaitan. On fait ce que Ibrahim faisait lorsqu'il voyait Satan et jetait des pierres. Voilà, on fait ça. Voilà qu'on fait Ibrahim ou Sultan Hassan. Vous avez une bonne image en Ibrahim. Donc on fait ça pour imiter notre père Ibrahim alayhi salam. C'est tout. On jette des pierres. Il n'y a pas besoin d'une stèle. Il n'y a pas besoin. On jette des pierres dans un bac. Inch'Allah ta'ala, quand le Mahdi va venir, Inch'Allah, il va rétablir tout ça, hein. Il y aura des bacs tout simples, hein, comme des entonnoirs. On jettera les pierres dedans. Et puis voilà, il n'y aura ni stèle ni rien du tout. Il va enlever tous ces trucs d'association, tous ces trucs de shirk, toute cette rigolade et ce manque de respect qui a été fait depuis, après les quatre califes, depuis le Khulafa al-Rashidin, al-Mahdi, les bien guidés. Voilà.
Donc c'est vraiment, vous avez vu, c'était clair, hein, c'est vraiment, subhanallah, une obélisque. Bon, le truc, c'est pas, et c'est pas fini là, c'est pas, voilà, une obélisque à Arafat et une obélisque, une ancienne obélisque dans l'ancien lieu de lapidation. Donc c'est encore pire, hein. C'est aussi, donc, l'endroit où on lance des pierres, on lapide actuellement a été changé. C'est plus cet obélisque-là, hein. C'est un sort de monument, un mur, et moi je sais ce que représente ce mur-là. Bon, c'est mon avis personnel. Bien sûr, je ne veux obliger personne à adopter mon opinion. C'est qu'une interprétation personnelle. Je ne dis pas de tenir la vérité. Je fais que, subhanallah, que faire un effort d'interprétation. Avant de vous montrer ce monument-là, je vais vous montrer une image qui correspond. Regardez avant quand jette les pierres. Alors ça représente moins une obélisque, vous êtes d'accord avec moi, ça représente moins une stèle, hein, c'est qu'une pierre, voilà, un bac, et voilà où les gens faisaient le rajm avant, et c'est, subhanallah, ça correspond plus à la sunna qu'autre chose. Voilà, ça me paraît acceptable. Voilà. Donc, voilà ce qui a été changé. Ils ont enlevé l'obélisque, et qu'est-ce qu'ils ont mis à la place, je vais vous le montrer, hein, voilà. Voilà. Alors, excusez-moi, pour moi, c'est mon opinion personnelle, et j'ai des éléments. Donc, pour moi, ça représente le Titanic, hein. Regardez, en plus, on voit les voiles au-dessus. C'est la symbolique. Voilà. Pourquoi? Parce que toute leur religion, tout ce qu'ils ont fait depuis le début, c'est basé sur de la symbolique. Voilà. Et ils sont dans la symbolique du Titanic. C'est le bateau qui a coulé, car lorsque celui qui a construit le Titanic, il était en plein défi. Il a dit personne ne pourra faire couler le bateau. Et Allah Azza wa Jalla, il a fait couler son bateau parce qu'ils étaient enorgueillis et parce qu'ils faisaient du mal. Et il y a beaucoup de choses qui se passaient dans ce bateau-là qui n'étaient pas comment dire, très religieux. Donc Allah Azza wa Jalla a décidé de faire couler ce bateau-là, car Allah Ta'ala, il y a un moment où Allah Ta'ala décide de mettre fin à l'orgueil humain, hein, l'orgueil de l'homme qui se croit supérieur au Seigneur de la terre, hein, au Seigneur qui est Allah Azza wa Jalla. Donc voilà, ils ont fait ce qui représente le bas qu'on jette les pierres. Regardez, hein, subhanallah, pour moi, ça représente le Titanic. C'est mon opinion personnelle, ça représente un grand bateau. Donc c'est quoi la symbolique là-dedans? Vous allez me dire, c'est quoi? Pourquoi Titanic? En fait, c'est comme les musulmans actuellement. Ils ont accepté de manière tacite, pour certains, et de manière préméditée et connue pour d'autres, qu'il y ait une stèle à Arafat, hein, et qu'il y ait une tour, qu'il y ait la tour de Shaitan. Tout le monde a fermé sa gueule. Tous les savants ont fermé leur gueule. Aucun savant a accepté de dire la parole, la vérité, car la plupart ont la vision bouchée à cause de quoi? À cause de leur orgueil, à cause de leurs mensonges, à cause de leur innovation, à cause de leur shirk, de leur assurance Allah Azza wa Jal, car beaucoup et peu, très peu d'entre eux suivent la sunna. Donc là, je lance un appel à tous les savants de l'islam, plus particulièrement ceux qui se réclament de la sunna, ceux qui étaient en prison, qui sont sortis ou qui sont encore en prison, qui sont ceux qui représentent l'élite de la communauté Mohammed, de dire la vérité. Dites la vérité sur ce qui se passe là-bas en Arabie Saoudite. Dites-le. Il faut que vous parliez, hein. Ne serait-ce que vérifier. Au moins vérifier ce qui se passe là-bas. Vérifier si vraiment il y a une stèle. Quel est ce monument-là qui se trouve à Arafat? Quelle est cette chose qui a été construite? Est-ce que c'est un bateau? Ça représente un bateau ou pas? Quel est le but? Pourquoi faire un truc comme ça qui représente un bateau? Je vais vous montrer une autre image, vous allez voir à quoi ça ressemble, subhanallah, vu de profil. Donc voilà, je demande à tous les savants, hein, pas moi, pas ma propre personne, c'est pas, je suis personne pour demander, je suis qu'une, voilà, mais comme malheureusement tout le monde se tait, hein, voilà, je me suis retrouvé dans une position où malheureusement bon, je suis obligé de parler, je suis obligé de condamner. Pourquoi? Parce que personne ne le fait. Voilà. Et c'est pas à moi de le faire, c'est à tous les musulmans, c'est un combat à tous les prédicateurs, ceci est un combat à tous les musulmans, hein. Condamner le mal et conseiller le bien, c'est un devoir de tous les musulmans. Ceci est un combat à tous les musulmans. Ça ne concerne pas Ménade ou un tel. Ça concerne tous les musulmans. Et surtout, en premier lieu, les savants. Et les savants doivent condamner ça. Et voilà, je vous dis, ça représente un bateau. Voilà, c'est mon point de vue, hein. Donc les musulmans, symboliquement, jettent des pierres, tout ça, font couler ce bateau qui est l'islam. Voilà, c'est une symbolique. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans la réalité. Lorsque vous voyez comment les musulmans se taisent sur l'infiltration qu'il y a, et je vais vous montrer au degré où l'infiltration va et à quel degré la franc-maçonnerie s'est insérée dans la religion. Et en plus, j'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, la religion du Dajjal, c'est la franc-maçonnerie. Donc vous comprenez, c'est comme un grand puzzle, comme une grande logique, hein. Et ce puzzle, chaque pièce se concorde avec l'autre. C'est la toile d'araignée, c'est la religion du Dajjal qui est la franc-maçonnerie. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. Nous avons fondé une communauté qui appelle quoi? À l'enfer. Et c'est la communauté de Pharaon.
Voilà. Et pour moi, ça, c'est le bateau que les musulmans sont en train de faire couler, malheureusement. Voilà. C'est qu'une opinion personnelle, hein, j'oblige personne. Ceux qui ne veulent pas euh, adopter mon opinion, il n'y a pas de problème. Mais au moins adopter, accepter le fait que quand même, euh, il y a des choses bizarres qui se passent, hein. Comment ça s'appelle? Une obélisque à Arafat, hein. Regardez, j'ai une autre photo où carrément les voit en train de, subhanallah, il y en a, ils sont presque limite s'ils n'adorent pas aller là. Je sais pas si vous voyez bien. Vous avez des gens là, regardez, qui s'accrochent, comme il y en a, ils s'accrochent à la Kaaba en pensant qu'il y a quelque chose de spécial dans cet obélisque. En fait, ils font que adorer le shaitan sans le savoir, hein. Et c'est pour qu'Allah Azza wa Jal, c'est pour ça qu'Ibrahim, quand il a parlé avec son père, il lui a dit Allah ta'budi shaitan, inna shaitan ya abati la ta'budi shaitan, inna shaitan kana rahman asiya. Ô père, n'adore pas le shaitan est certes désobéissant envers son Seigneur. Donc il y a vraiment des gens qui adorent le shaitan. Bon, il y en a qui l'adorent avec connaissance, il y en a qui l'adorent de manière, ils sont ignorants, ils ne le savent pas, de manière, comme je vous dis, de manière sans le savoir, de manière euh, insidieuse, trompeuse, de manière tacite, sans le savoir, voilà, car ils ont réussi à jouer avec les musulmans et à insérer une symbolique diabolique dans la religion. Vous trouvez ça dans les tapis de prière, vous trouvez ça dans les mosquées, toute cette symbolique, tous ces signes, hein, l'étoile à cinq branches, le croissant, la stèle, les stèles, les obélisques, le bateau du Titanic, ainsi de suite. Tout ça, c'est une symbole franc-maçonnique. Et c'est pas fini, vous allez voir à la Mecque, euh, ce n'est pas qu'il n'y a pas que ça, hein. Et le prophète sallallahu dans un hadith, la fin des temps ne viendra pas tant que les idoles ne seront pas adorées dans la péninsule arabique. Il a dit aussi l'heure n'aura pas lieu tant que des tribus de ma communauté n'auront pas rejoint les associateurs et que d'autres n'auront pas adoré les idoles. Et il y a un autre hadith où il dit la fin des temps ne viendra pas tant qu'il n'y aura pas les derrières des femmes d'une tribu. J'ai oublié cette tribu-là. Je crois que c'est ne tourneront pas la tribu d'El Khalasata ou je sais plus exactement. Ouais, c'est la tribu d'El Khalasata ne déambuleront pas autour de Manette. Donc il y aura encore cette idolâtrie qu'il y avait avant la venue de l'islam reviendra vers la fin des temps. Et le prophète il a dit quoi dans un hadith? Écoutez bien, il a dit vous allez revenir d'où vous avez commencé, sur le point de départ. Et le prophète dans un hadith il dit quoi? Donc l'islam a commencé étranger, il reviendra étranger, bien heureux sur les étrangers. Donc il faut comprendre qu'on va revenir vers un état premier, hein. On va revenir vers ce shirk qui se répand sur la terre, et il s'est déjà répandu. Et il y a un groupe parmi les sincères, donc je ne pourrai pas dévier les serviteurs sincères, le shaitan ne pourra rien faire contre eux, et c'est pas fatalement Soura, c'est le groupe victorieux, c'est dans la Torah, on les appelle Qadissiyin, ce sont des gens saints, des gens qui sont là pour établir justement cet ordre-là qu'Allah Azzawajal a fait sur la terre, cet équilibre qui veut que ce sont les forces du bien qui commandent, et qu'Allah Azzawajal c'est lui qui doit commander sur cette terre-là. Et c'est ces gens-là saints qui vont rétablir cet équilibre, hein. Ce sera personne d'autre. Là, donc, vous avez la tour, hein, de la Mecque, hein, cette tour satanique, cette grande tour. Donc, je vais vous la montrer. Allah al-Musta'an. Regardez, après je vais vous montrer comme elle est comparable, pour la comparer. Il y a plein de tours qu'il y a sur la Terre qu'on trouve au Big Ben de Londres, et je vais vous montrer des photos. Donc voilà, ça représente le Big Ben. Et quand vous savez que l'obélisque en sumérien ou en égyptien se dit Ben Ben, vous comprenez ce que veut dire le Big Ben. Big Ben, c'est la grande obélisque en fait. C'est pareil, hein, c'est une sorte de forme de pyramidon, excusez-moi, et la tour qui représente le Big Ben. Voilà, donc c'est une grande obélisque. Ça représente un obélisque, mais en plus grand. C'est vraiment encore le défi envers Allah Azza wa Jal au plus grand degré. Et regardez bien toujours, là marqué Allah Azza wa Jal. Et attendez, je vais baisser la photo. Voilà. Là, c'est marqué Allah Azza wa Jal. Vous avez le palmier, j'expliquerai ce que le palmier, c'est encore autre chose. Et au-dessus, vous avez quoi, subhanallah? Le croissant. Et le croissant, ça représente quoi? Le shaitan, les cornes du shaitan. Ça veut dire, il veut faire comprendre par là que l'hégémonie, la parole du shaitan est plus que la parole d'Allah Azza wa Jal. Voilà ce que ces gens-là veulent dire. Les Bani Kilab, la tribu de Kelb, Bani Kilab, hein, et c'est vraiment leur nom, ça s'appelle comme ça. Le prophète dans un hadith a dit que le Mahdi combattra la tribu de Bani Kilab, et la première victoire qu'il aura, c'est contre ces gens-là. Toute cette franc-maçonnerie arabe, hein, cette franc-maçonnerie, illuminatisme arabe, ces démons, hein, humains, et Allah Azza wa Jal, qu'ils le veuillent eux ou pas, c'est Allah qui décide, Allah donnera la victoire. Hein, et le Mahdi va venir, il va enlever tout ça. Il va commencer par enlever ce croissant là, Shaitan. Hein, il va enlever ce palmier là. Hein, il va tout réduire. Je ne pense pas qu'il a besoin d'être la tour. Il va tout enlever, toutes les symboliques.
Et la tour, ça servira, Inch'Allah, pour le bien de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il habitera, Inch'Allah, les pauvres et les déshérités, hein, que eux ils le veuillent ou pas. Donc, vous avez encore une autre photo qui représente là, pareil, hein, la tour de Bâle, hein, la tour du shaitan. Hein. Et ce qui m'énerve, moi, c'est que, subhanallah, et plus éclairé sur ce sujet, c'est qui? Eh ben, c'est les mécréants. Hein, c'est pas les musulmans, c'est pas normal. Hein. Ceux qui doivent être éclairés sur la mécréance mondiale, la mécréance qui fait face au monothéisme pur, ce sont les purs monothéistes. C'est eux qui doivent connaître la mécréance. C'est pas normal, hein, subhanallah, c'est pas normal que ce soit les purs, ce soit les mécréants qui connaissent la mécréance plus que les purs monothéistes. C'est les purs monothéistes qui doivent connaître la mécréance. La légende d'Ibrahim, elle fait face à quoi? Elle fait face au pharaonisme, elle fait face à l'illuminatisme, elle fait face au sumérisme, elle fait face à tous ces trucs-là, toute cette idolâtrie, à tout cette association à Allah Azza wa Jalla, à tout ce shirk. C'est pas normal que ce soit un mécréant, même si c'est bien qu'ils condamnent, et je n'hésiterai pas à regarder leurs vidéos s'ils condamnent telle ou telle chose, et s'ils montrent une certaine réalité qui nous est cachée pour nous, hein, j'hésiterai pas à publier leurs vidéos, à regarder leurs vidéos, tant qu'ils respecteront la religion, respecteront le Seigneur de la terre. Je mettrai leurs vidéos, que ça fait plaisir à certains ou pas. Hein, mais c'est à nous, musulmans, de condamner ce qui se passe dans l'enceinte de la Ummah, donc chez les musulmans. C'est logique. Hein, je pense qu'il n'y a pas besoin de dalil pour ça. Voilà, mais c'est pas normal. Donc je demande aux musulmans de se réveiller les temps. Hein, subhanallah, on a trop mis de temps. C'est incroyable. Et il y a encore un autre truc. Par contre, ça, je pourrais pas m'étaler parce que ça demande d'autres photos que je n'ai pas pour l'instant. Mais vous savez le symbole du shaitan qui est avec la main avec les deux doigts là sur le côté. Souvent dans les photos, regardez-moi bien, regardez bien cette photo, excusez-moi. Souvent c'est représenté par la Kaaba avec les deux minarets juste au-dessus. Hein. Et ce symbole que vous retrouvez souvent chez des associations humanitaires, hein, chez des associations musulmanes, chez des entreprises qui représentent une sorte de mosquée avec deux minarets comme ça. Wallahi, jure par Dieu que ça représente le symbole du shaitan, hein, que certains font avec les deux doigts, hein, les deux doigts de chaque extrémité de la main qu'on lève pour représenter les cornes d'Iblis. Hein. Alors qu'en vérité, dans la Kaaba, autour de la Kaaba, il n'y a pas que de minéraux, alhamdoulilah, il y en a plusieurs, mais ils insistent toujours sur ça. Et j'avais remarqué, subhanallah, qu'en regardant les reportages, la Mecque en direct, souvent, eh ben, la caméra prenait toujours cet angle-là, c'est-à-dire la Kaaba avec les deux minarets pour faire comprendre, voilà, regardez l'hégémonie du shaitan, c'est d'où contient les rênes. En fait, vous ne détenez rien du tout, peut-être pour l'instant, mais Allah Azza wa Jal va mettre fin à votre orgueil, va mettre fin à votre mensonge, et les anges vont descendre du ciel pour défendre la religion d'Allah Azza wa Jal avec les purs monothéistes, et il y aura une grande guerre, Inch'Allah, et les forces du bien le remporteront sur les forces du mal, Inch'Allah, et il n'est pas aussi impossible que d'autres personnes qui soient issues des gens du livre participent pour repousser l'hégémonie diabolique, l'hégémonie du shaitan, car beaucoup ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, ne sont pas d'accord avec cette infiltration qu'il y a, et ce combat qu'il y a contre la religion, le pur monothéisme. Il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord. Donc, il n'y a pas de mal lorsque c'est pour comment dire, un objectif commun, surtout cet objectif-là qui est très grave. Hein, c'est vraiment défendre la parole d'Allah, c'est défendre l'existence d'Allah, c'est défendre, Allah il existe, mais malheureusement, Allah subhanahu wa ta'ala, il existe à travers la gouvernance, il existe à travers le monothéisme. Donc si on soustrait tout ça sur terre, c'est comme si on disait de manière indirecte, oh Allah subhanahu wa ta'ala, on ne croit pas à toi. Mais nous, on croit à Allah Azza wa Jal. Donc on fera tout pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ses droits sur terre, même si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de la terre, mais Allah subhanahu wa ta'ala le fait pour savoir et pour être content lorsqu'il voit ses purs monothéistes, ses purs serviteurs l'adorer, wahdahu la sharika lah, donc sans associer. Donc là, je vais vous montrer, hein, vous avez donc, je vais vous montrer, excusez-moi, vous avez, alors je vais vous montrer le Big Ben, hein, parce que le Big Ben, ça ressemble à la tour, regardez à la Mecque, hein, c'est le même système, l'horloge, le pyramidon, et là c'est la croix par contre. Hein. Alors c'est pareil, en fait c'est la même clique, c'est toute l'adoration du shaitan, c'est toutes des obélisques, des filles, mais bon, il y en a qui vont porter des croix, il y en a des croissants, il y en a, je sais pas, peut-être un jour il y en a une table de David, mais voilà, c'est pareil, hein, c'est le défi envers Allah Azza wa Jal, c'est la même chose, ça c'est le Big Ben. Et il y a une chose que j'avais remarqué, le Big Ben, subhanallah, donc à Londres, le Big Ben est photographié avec une roue. Voilà, à Londres, il y a une roue juste derrière le Big Ben. Voilà. Et cette roue-là, j'ai compté, j'ai dit, subhanallah, il y a un truc, parce que je commence à avoir l'habitude maintenant et connaître
Ces gens-là, ils font rien comme ça. Hein, il n'y a rien qui n'est fait comme ça par hasard. Il y a toujours une symbolique, il y a toujours une raison. Et ben, j'ai compté les trucs et j'ai même après fait des recherches sur Internet. Et en fin de compte, effectivement, il y a 32 capsules. Et je me suis dit pourquoi pas 33 parce que dans la franc-maçonnerie générale, en général internationale, il y a 33 degrés. Et je me suis rendu compte en fait que le rite écossais comportait 32 degrés. Je vais vous montrer la preuve. Voilà, c'est le symbole du rite écossais. Hein. Et c'est ce qui est suivi en Angleterre. Et vous avez 32 qui correspond aux 32 degrés. Donc il n'y a que 32 degrés, non pas 33 degrés, comme dans d'autres loges shaitaniques, diaboliques et maçonniques. Hein. Donc voilà la roue. Et en plus au Concorde, à Paris, à côté du Concorde de Paris, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une roue. Regardez sur Internet, vous allez voir à côté du Concorde qui se trouve à Paris. Il y a une grande roue. Je ne sais pas si elle y est actuellement, mais en tout cas, il y a des photos sur Internet. Il y a un moment, il y a eu. Et cette roue-là, alors là, c'est pareil. Cette roue-là, comment elle s'appelle? Qui comporte 32 capsules, parce que celle de Paris, elle en a 42, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Comment elle s'appelle? Ils appellent ça, ils appellent London Eye. Eye, donc London, l'œil de Londres. Voilà. À l'œil de Londres, c'est clair, hein, c'est l'œil du Dajjal, hein, c'est l'œil borgne hein, qui ne voit qu'une seule vérité, hein, qui voit la vérité du shaitan, hein, qui, qui perd la vision. Hein, et voilà, c'est pour ça que lorsque le Dajjal se proclamera Seigneur, Allah Azza wa Jalla le rendra borgne, hein, car la vision se perdra. Allah pourra aux gens regarder cette personne-là ne voit que d'un œil et en quelque sorte aveugle. Hein, il ne voit que ce qu'il a envie lui, que ce qu'il a envie de voir et ce qu'il a seulement ce qu'il a envie de montrer aux gens. Donc la vérité est tronquée, hein, car tous ces gens-là, francs-maçons, Illuminati, ne croient au diable, mais c'est comme s'ils ne croyaient pas en Allah Azza wa Jal. Car s'ils croient en Allah Azza wa Jal, hein, ils seraient, quand Allah est puissant et est capable de les exterminer, et en tout cas, il va les punir le jour dernier. Donc pour la franc-maçon, on n'a pas fini. Les Saoudiens, c'est pareil. Là, vous avez donc la photo de Fahd, Fahd qui était l'ancien roi d'Arabie Saoudite, qui a reçu la rose croisée qui a été donnée lui a été donnée par Thatcher ou la reine Elisabeth, donc une des deux. Et ça représente le 18e degré de la franc-maçonnerie. Hein. C'est la rose croisée qui représente le 18 degré de la franc-maçonnerie. Voilà, cette croix qui lui a été donnée. Hein. Le Cheikh Makdissi, qui est un cheikh jordanien emprisonné en Jordanie actuellement, en parle furtivement dans son livre, où il a écrit un livre, subhanallah, qu'Allah le récompense pour ça, où il prouve que l'État saoudien est un État apostat. Il prouve cela avec des preuves euh, où il allie donc la législation, le shara, ce qu'on appelle la législation islamique, et donc les lois, donc la réalité. C'est pour ça que son livre est interdit en Arabie Saoudite, dans beaucoup de pays arabes, et il a réussi très tôt, hein, il y a des années, à prouver que l'État saoudien est un faux État, est un État du Dajjal, hein, qui prêche l'ambiguïté, le bien et le mal en même temps, hein, car en Arabie Saoudite, il y a deux sortes de législation, la législation islamique soi-disant pour les pauvres, comme le faisaient les enfants d'Israël, et la législation pour eux, donc les lois démocratiques qu'ils appliquent entre eux. Hein. Vous avez des tribunaux qui appliquent que la loi napoléonienne ou en Arabie Saoudite. Voilà. Hein. Donc, Inch'Allah, si est son livre qui est traduit en français, je peux le traduire en français. Inch'Allah, je le mettrai sur mon site pour que vous puissiez lire ce livre-là qui est très intéressant pour savoir quelle est la réalité du gouvernement saoudien. Hein, qu'Allah les maudit, qu'Allah Azza wa Jal détruit les Saouds pour ce qu'ils ont fait au lieu saint. Hein. Disent tous, que tous les sincères disent Amin. On ne sait jamais, Allah Azza wa Jal peut accepter la dua d'un pauvre d'entre nous, d'un miskin d'entre nous et d'un sincère, Inch'Allah Ta'ala. Donc c'est pas fini, la franc-maçonnerie n'a pas encore fini pour ça, surtout en Arabie Saoudite. Donc en Arabie Saoudite, ils ne sont pas contentés de faire la tour de Bâle, ils ne sont pas contentés de faire le Titanic, ils ne sont pas contentés de faire la stèle, non. Et je vais vous montrer, il y a plusieurs choses qui se sont passées, que j'ai remarqué moi-même quand je suis parti il y a 2 ans en Arabie Saoudite. J'ai vu tout de suite, subhanallah, et j'ai senti en plus une atmosphère vraiment diabolique là-bas. Et voilà, hein. Ça c'est quoi? C'est le symbole que vous trouvez sur la police du haram qui surveille la Mecque. J'espère qu'ils n'ont pas encore changé ça, s'y était il y a 2 ans. Hein. C'est l'œil, un œil. Ah, dites-moi pas que c'est pas un œil, dites-moi pas que je veux faire un film, dites-moi pas que je suis parano, c'est clair, hein, c'est un œil. Ça, c'est ce que vous trouvez sur la couronne de César. Hein. C'est vraiment un symbole, on est encore plus dans la symbolique
franc-maçonnique, hein. Là, c'est le palmier. J'expliquerai ce qu'est le palmier bientôt, Inch'Allah, tout de suite. Là, ça, c'est les sabres, hein. Là où je sais qu'il y a une signification dans le croisement des sabres. Je ne sais pas exactement c'est quoi. J'ai un doute. Je pense que c'est pas comme c'est le croisement que font les pharaons lorsqu'ils croisent leurs bras en détenant un cerf et je ne sais pas quoi d'autre. Allah alam, c'est Allah qui le sait. Mais c'est une symbolique. Ça, c'est la couronne du Dajjal qu'ils attendent, qui représente la royauté, soi-disant, chez eux. Mais en fait aussi qui représente la couronne du Dajjal, qui vont donner, qui vont poser sur la tête du Dajjal, d'après ce qu'ils prétendent. Donc, Allah alam, c'est possible, hein. De toute façon, nous, on nie pas que le Dajjal va venir, que le Dajjal aura une certaine hégémonie pendant 440 jours, 444 jours, mais après, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va le tuer par la main de Isa alayhi salam, qui est Jésus, et les Juifs veulent prendre la Syrie et empêcher la descente de Isa alayhi salam en Syrie, à Damas. Mais Isa va descendre dans un endroit que peu de gens connaissent, car beaucoup de gens pensent qu'il va descendre sur un minaret qui se trouve dans la mosquée des Omeyyades, et moi je vous dis que ce ne sera pas là-bas, hein. Et voilà, donc voilà. Et Inch'Allah Ta'ala, les sincères, Inch'Allah, l'attendront et descendra sur deux anges. Et donc les trois dimensions seront mêlées, dans une dimension humaine, la dimension des djinns, donc les démons aussi, et la dimension des anges. Donc l'œil du Dajjal, comme je l'ai montré, hein, clairement sur la police du. Vous trouvez ça aussi, cette symbolique beaucoup sur tout ce qui est administratif en Arabie Saoudite. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Donc le roi King Abdelaziz, donc le roi d'Arabie Saoudite actuel, qu'est-ce qu'il a fait, hein? Il ne s'est pas contenté donc de faire tous ces trucs-là, la tour de Baal, l'œil du Dajjal, la pyramide qu'on trouve en rentrant de Jeddah à Mecca qui se trouve sur une station-service que j'ai vu quand je suis parti en Arabie Saoudite. Il ne s'est pas contenté de tout ça, l'obélisque et la tour. Non, regardez bien, c'est pas fini. Euh, il y a un projet, et ça je l'ai vu quand je suis parti à la Mecque, Allah m'a ouvert les yeux sur ça, c'est le projet Project Zamzam, qu'il appelle Zamzam Water. Donc c'est l'eau du Zamzam qui se trouve où? Qui est conditionnée à Koudei. Donc maintenant c'est très dur de trouver du Zamzam pur. Tout le Zamzam, avec le temps, les puits de Zamzam sont fermés et l'eau est conditionnée dans une ville qui s'appelle Koudei. Et là vous avez, c'est marqué Mashrou al-Malik Abdullah ibn Abdelaziz, les Souqia Zamzam. Donc c'est un projet, hein, du roi Abdullah, fils d'Abdelaziz, hein, d'Arabie Saoudite, pour conditionner l'eau du Zamzam dans des bouteilles à Koudai. Et je parle avec un frère en Arabie Saoudite qui habite là-bas, et je lui dis, subhanallah, je me doute que l'eau du Zamzam va subir des transformations. Donc c'est parti d'une parano, vu que j'ai remarqué que ça représentait l'œil du Dajjal. Et il m'a dit effectivement, oui, les Saoudiens disent que il y a des rajouts, mais c'est rien, c'est parce qu'il y a trop de sel, il y a trop de fer, je sais pas quoi, voilà, donc voilà des excuses comme ça. Moi, à mon avis, si le Zamzam il est conditionné à Kodai, c'est pourquoi? C'est parce que les Saoudiens Illuminati qui sont très intelligents, ils ont une intelligence diabolique, savent que le Zamzam est très important pour le Mohammed sallam, car le Zamzam, en buvant le Zamzam, vous permet qu'Allah Azza wa Jalla accepte nos doigts. Donc c'est une puissance, et le Zamzam vous rend fort. Wallah, il y a des frères qui ont bu Zamzam, les frères qui sont beaucoup à la Mecque le savent, qui traînent beaucoup au haram. Le fait de boire du Zamzam pendant beaucoup de mois peut élargir la cage thoracique. Beaucoup de frères ont pris de la masse, ont pris du poids qu'en buvant du Zamzam. Et il y a un hadith sahih, c'était Abu Dhar qui dit au prophète sallam, j'ai tellement bu du Zamzam avant de te voir à la Mecque, qu'est-ce qu'il y a dans le hadith? Kassarat, subhanallah, comme il est dans le hadith, كسرت شحم بطني أو كسرت كسرت كسر شحم بطني أو j'oublie dans la forme du hadith, mais qui dit que donc il a eu des vergetures tellement que il a pris du poids, la peau n'a pas résisté et ça fait des vergetures, donc la peau s'est écartée, hein, tellement qu'il a pris du poids. Et ça, c'est dans un hadith sahih. Donc le Zamzam, c'est une force, ils le savent. C'est pour ça qu'ils font leur projet Zamzam, qui est un projet diabolique. Vous allez me dire, bon encore, c'est peut-être une parano, là je vois pas d'œil, comment ça se fait que tu vois un œil, nani nanana. Donc, je suis parti sur internet, Allah Azza wa Jal, comme ça, c'est même pas comme ça, en cherchant, c'est même pas en cherchant ça, en cherchant autre chose. Allah Azza wa Jal m'a permis donc de tomber sur, je vais vous montrer ça, de tomber sur ça, hein, qui est une chaîne israélienne d'information, analyse à la une. Bon voilà. Et vous retrouvez, subhanallah, attendez si je peux vous montrer les deux. Alors comment faire? Non, ça va pas être possible de vous montrer les deux. Si, attendez, ouais, je vais vous montrer les deux. Vous allez comparer les deux vous-même. Non, c'est pas comme ça, attendez. Excusez-moi, il y a besoin de faire quelques manœuvres.
Voilà, je pense que vous allez, je pense comme ça, vous pouvez voir les deux. Donc vous avez là ce symbole, hein, regardez, qui ressemble, subhanallah, hein, la vague en dessous, hein, tac, avec le rond. Voilà, c'est exactement la même chose que ce projet, le projet Zemzem. Ça, c'est une chaîne d'information israélienne, regardez, hein, le rond avec le truc, la vague. Et j'ai vu ce symbole plusieurs fois dans des réunions. Je crois que même une fois, il y a Ranouchi, le franc-maçon tunisien qui s'est rendu en Turquie, voir un autre franc-maçon musulman, entre guillemets musulman, bien sûr, qui est un grand apostat Erdogan, qui sont toute une bande de francs-maçons qui sont là pour détruire l'islam. C'est tous des sabbatéistes, hein. Je ne sais pas si c'est des sabbatéistes ou des franquistes, ce que vous voulez, ça m'importe peu. Le sens, c'est des francs-maçons, hein. Et dans les réunions, souvent dans leurs congrès, il y a ce symbole-là que j'ai retrouvé, hein. Même en Tunisie, je l'avais repéré, cette vague-là avec le rond dessus. Souvent, regardez beaucoup la symbolique, je vous dis, ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses, hein, parce qu'eux vivent de symboles, hein. Et il y a ce rond avec la vague juste en dessous. Vous le verrez beaucoup dans des associations, vous le verrez beaucoup dans des réunions, vous le verrez beaucoup. Observez les symboliques, la symbolique que je vous ai annoncé dans cette vidéo. Wallah, ça vous aurez les yeux sur beaucoup de choses, sur qui sont les gens, qui sont les sincères, qui sont les infiltrés par la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Ensuite, alors, en Arabie Saoudite, vous avez, donc je vais vous remontrer, excusez-moi, je vais vous remontrer le symbole de l'œil du Dajjal. Vous avez le palmier, hein. Vous savez que ce symbole-là, les deux ça avec le palmier qui représente le gouvernement saoudien, on le retrouve dans beaucoup. Vous le retrouvez dans le Habba Saouda, vous le retrouvez dans les choses en Arabie Saoudite, vous le trouvez dans le truc où on met les encens, hein, le palmier avec les deux sabres. Mais le palmier, pourquoi? Alors, je me suis toujours posé la question. Surtout lorsqu'une fois j'étais en Tunisie, j'ai vu que le parti de Qaïd el-Sebsi, qui est un franc-maçon, bourguibiste, illuminatiste de Monastir, hein, qui est un grand diable, un grand démon, un grand franc-maçon, qui rencontre Obama, hein, son maître de gel, hein, et qui traîne à Monastir, hein, qui fait partie de la clique des bourguibistes de Monastir. Et je me suis dit, pourquoi, subhanallah, là, le palmier, hein? Pourquoi le palmier? Pourquoi beaucoup d'expressions islamiques comportent le symbole du palmier? Peut-être qu'il y en a, ils le font comme ça, parce que le palmier, bon, c'est un peu, on trouve ça dans les pays arabes, donc il y en a, ils font ça innocentement, innocentement, excusez-moi. Donc, il y en a beaucoup qui font ça comme ça, de manière ignorante, je veux bien comprendre, mais il y en a qui font ça pas comme ça. Le palmier, wallah, il a une grande signification. Là, c'est dommage, j'ai des paquets, je pourrais montrer des paquets de dates qui représentent, où il y a la couronne du Dajjal, en même temps avec le palmier, des dates qui proviennent d'Israël et des dates qui proviennent des pays du Golfe. Il y a, si vous avez ces dates-là, remarquez bien, vous allez voir un palmier avec la couronne du Dajjal, hein, c'est une grande symbolique, pareil. Là, l'étoile, hein, pentagramme, sur tête de croissant ici aussi, qu'on voit dans la Tunisie, et ce palmier. Donc je me suis dit, si Al-Qaïd Sepsi, ce grand shaitan, hein, utilise le palmier comment ça s'appelle, dans son parti, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose. Alors pareil, j'ai fait des recherches et pendant des mois, j'ai rien trouvé. J'ai cherché, j'ai rien trouvé. Et en faisant la vidéo et en faisant hier l'écrit que j'ai fait sur le Hajj est-il valable, subhanallah, j'ai fait de dua. J'ai dit, ya Rabb al-Alamin, je fais ça pour toi, montre-moi des signes. Allah Azza wa Jal, je suis tombé sur, j'ai commencé à trouver tout d'un coup. Donc là, vous avez un palmier. Ça, c'est un tablier qui représente la franc-maçonnerie du Grand Orient en France, hein. C'est un tablier bleu, donc de la franc-maçonnerie, hein, c'est deux piliers, là le truc, là, compas et tout ça, le G, la pyramide, écrit des lettres en hébreu dedans parce que c'est les feux qu'ils ont fait, les juifs qu'ils ont fait la franc-maçonnerie, le symbole du soleil que je vous montrerai par la suite qui est une symbolique, là le soleil à droite qui représente la communauté musulmane, la communauté juive, excusez-moi, et la communauté musulmane qui est représentée par le croissant, les deux communautés, hein. Il faut qu'il y ait une coexistence entre deux communautés, car à la communauté musulmane sert de support à la communauté juive, ainsi de suite. Bon, regardez, vous verrez ça beaucoup dans le futur, vous verrez ce que je dis, c'est vrai, bi'idnillah ta'ala, je ne prétends rien, j'essaie juste de faire l'interprétation et je ne l'affirme pas à 100%. Voilà, c'est Allah Azza wa Jal qui détient la vérité pure. Mais je ne fais qu'un faire des interprétations personnelles et faire un effort en basant sur des indices le plus probant possible. Voilà, mais j'essaie de regrouper. Plus on trouvera des indices et plus la thèse tient la route. Et vous pouvez faire aussi des recherches, faire des vidéos. J'encourage tout le monde, Inch'Allah, à combattre ce grand fléau. Donc là, voilà, vous avez le palmier, hein, qui représente, on verra par la suite, je crois que c'est le palmier d'Antôme,
ainsi de suite. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça représente au niveau du pharaonisme chez les pharaons. Donc là, le palmier, on l'appelle aussi le palmier d'Isis. Vous avez le voile d'Isis aussi, qui a une grande importance de la franc-maçonnerie et dans l'illuminatisme. Donc le palmier d'Isis, hein, je vais vous montrer l'image en plus grand. Le palmier d'Isis, il se trouve où? Bismillah. Je crois que je ne l'ai pas enregistré. Subhanallah. Subhanallah, il y était. Bon, voilà, ça c'est le palmier d'Isis. Voilà, hein, c'est, regardez, hein, on se prosterne devant. Voilà, ça a c'est une grande symbolique dans l'Égypte antique. Il faut savoir, comme je vous ai dit, que la franc-maçonnerie s'inspire de l'Égypte antique, la franc-maçonnerie, l'illuminatisme et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est le palmier d'Isis. Donc je vais essayer d'accélérer parce que la vidéo va être très très longue. Donc, vous avez quoi d'autre aussi concernant le palmier? Donc, on a vu la Qaïd Sepsis, son groupe, le tablier du rite français. Vous avez ici l'idole Sécha. Hein. Donc, je vais voir si j'ai une photo de cette idole Sécha qui comporte. Eux, ils disent que c'est une plante. Pour moi, c'est pas une plante, c'est encore le symbole du palmier. Alors, elle est où cette idole Sécha? Est-ce que j'ai oublié de la mettre? Bismillah. Bon, apparemment, j'ai pas mis donc le symbole de l'idole. Donc, attendez, parce qu'en fait, il y a plus de photos. Sécha, 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 sécha. Non, je l'ai pas mis. Voilà. Donc, voilà, sécha, je sais pas si vous voyez bien, c'est donc une tablette qui date d'Égypte antique. C'est une idole, ce qu'on appelle sécha, une déesse. Et vous avez pareil le palmier dessus sa tête. Hein, voilà. Vous avez là normalement j'ai l'image. Hein, voilà. Alors, c'est vite. Là vous avez le palmier dans l'horloge de la tour de Bâle. Voilà, le palmier ici en grand qui représente pareil l'idole Sécha et comment s'appelle le palmier d'Antom ou le palmier d'Isis. Hein, donc on est toujours dans la symbolique. Vous avez Vous avez ici le grand palmeraie qui est fait à Dubaï, hein, ces îles sataniques, où peut-être ils attendent la nuit de Dajjal, ou peut-être ils pensent que le Dajjal va apparaître là-bas ou va venir leur rendre visite. En tout cas, c'est fait euh, pour le Dajjal. Voilà, pareil, c'est pas pour rien. S'ils ont fait une oasis, hein, surtout, subhanallah, ça ressemble hein, à ce qu'il y a sur la tête de ces chats. C'est pas pour rien. Voilà, c'est la symbolique satanique, c'est le palmier d'Isis, c'est le palmier pour moi du Dajjal. Et vous avez encore regardé, subhanallah, une autre symbolique. Hein, subhanallah, tout concorde. C'est le palmier de Déborah qu'on appelle, et c'est pareil, voilà. Hein, ça ressemble au chandelier des Juifs et tout ce qui s'ensuit. Voilà, c'est que de la symbolique, subhanallah. Et tout concorde. Hein, le talmudisme avec l'Égypte antique, c'est un grand mélange. Ce n'est que l'adoration du shaitan. Hein, voilà. Donc là, vous avez pareil, une grande fresque qui représente pareil l'Égypte antique avec Horus, hein, l'œil d'Horus, l'œil du Dajjal, et qui porte, soi-disant pour eux, c'est la connaissance, hein, c'est comment ça s'appelle l'arbre de la connaissance pour vous, l'arbre de vie, le palmier, vous l'avez ici et ici, voilà. Donc le palmier d'Isis, voilà. Donc c'est pas s'ils ont décidé de mettre un palmier, c'est pas pour rien, c'est pas comme ça d'un jour à l'autre. C'est vraiment bon. Ça, je vais le montrer vite fait car je veux pas m'attarder sur ça car j'ai pas trop réuni d'éléments, quoique j'ai fait une petite recherche sur ça. Euh, alors attendez, je sais pas une image car j'ai pas l'image de ça. Donc bon, c'est rien, ça représente en fait ce qu'on appelle la voile d'Isis. Hein. Voilà, c'est une tour à Riyad hein, qui représente la voile d'Isis. Quand vous voyez ce symbole-là, vous le voyez dans le drapeau tunisien ou le symbole du ministère des différents ministères tunisiens. Vous voyez un bateau avec une voile, c'est la voile d'Isis. Voilà, ça s'appelle la voile d'Isis. Hein.
Si vous êtes dans l'écrit que j'ai fait, il y a peut-être certains éléments. Voilà. Ensuite, donc pareil, hein, on est toujours avec les Saoudiens, ceux qui font plus de mal à l'islam, ceux qui détiennent les lieux saints. Donc, qu'est-ce que le roi Abdullah fait? Il passe son temps à danser devant qui? Devant Russe. Alors là, c'est la statue d'Horus, c'est passé sur MBC, il y a des vidéos sur Internet. Tapez le roi Abdullah qui danse devant la statue d'Horus, voilà, c'est la grande statue, et il danse, voilà. Et tout le monde se tait, les savants se taisent, ils sont où les salafis? Je sais pas, hein. Ils sont où les pseudo-sunnites, ils sont où les pseudo-moudjahides, ils sont tous ces gens-là qui se réclament du pur monothéisme, qui se réclament de l'islam, des menteurs, des hypocrites, qu'Allah Azza wa Jal, déclare au grand jour et fait tomber les masques, qu'il n'y a rien à marre. Hein, voilà, les savants sont où, les grands salafis sont où, les grands savants sont où, ceux qui s'acharnent sur de pauvres personnes qui font du shirk en allant dans les tombes, en faisant des sacrifices, qui ne connaissent pas, voir Sidi Foulen ou Sidi Foulen, des vieillards qu'on traite d'apostats sans aucune excuse. On n'excuse pas, car on n'excuse pas l'ignorance, c'est mon point de vue aussi au niveau théologique, mais ça n'empêche pas que le musulman il a de la miséricorde dans son cœur. Et on est juste, on est équitable. Si on considère que faire un acte d'associationnisme, de shirk, c'est une mécrance majeure, et, et que l'ignorance n'est pas acceptée, alors subhanallah, condamnez tous les différents shirks, condamnez tous les différentes associations. Pourquoi vous ne condamnez pas ça? Le roi Abdallah qui danse devant une statue, et il est encore musulman. Voilà, c'est l'émir des musulmans. On doit craindre d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il nous fouette, on doit se taire. Hein, et voilà, on n'a pas reparlé sur lui, on ne doit rien dire. Voilà. Regardez, subhanallah, où la bêtise humaine emmène, regardez où l'orgueil humain emmène, regardez où subhanallah, le fait de s'attacher à des idées extrêmes dans ses idées et sans vouloir suivre la vérité. Regarde où ça emmène. Voilà. Un roi qui descend devant une statue, c'est un musulman. Alors c'est facile de jeter l'opprobre sur les chiites, mais moi je ne défends pas les chiites rafidites. Je ne les défends pas, moi je défends le haq, je défends la vérité. J'accepte pas que les gens s'acharnent sur les chiites pour faire plaisir à Israël, parce qu'Israël elle veut un combat entre les sunnites chiites pour qu'elle puisse être la plus grande puissance après le combat entre les sunnites et chiites. C'est bien facile de condamner les chiites qui font du shirk, qui font des trucs de tombe et tout, mais subhanallah, pourquoi vous ne condamnez pas les stèles à Arafat, l'obélisque? Pourquoi vous ne condamnez pas la tour de Bâle? Pourquoi vous ne condamnez pas l'île de Djedjel? Pourquoi vous ne condamnez pas le projet Zemzem, le projet du Zemzem? Pourquoi vous ne condamnez pas la statue d'Horus? Pourquoi vous ne condamnez pas tout ça? Le bateau du Titanic? Alors s'il vous plaît, si vous ne condamnez pas, taisez-vous. Taisez-vous. Arrêtez de critiquer les chiites ou qui que ce soit. Soyez juste. Si vous critiquez les chiites, si vous décidez de jeter l'opprobre sur les musulmans qui tombent dans le shirk, les différents shirks, que ce soit le shirk du palais, le fait de voter, qui est du shirk, bien sûr, la démocratie qui est du shirk, le fait de ne pas gouverner le d'Allah Azza wa Jalla, qui est du shirk, je suis d'accord avec ça. Mais soyez juste avec les gens, car les gens, ils savent la vérité. Les gens ne sont pas bêtes. Essayez pas de faire avaler aux gens ce que vous. Les gens, ils observent, ils sont observateurs, les gens. Et la vérité, elle dure. Et le faux, il dure pas. Hein, et la vérité fait toujours pour l'emporter. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit l'écume, elle s'en va. Hein. Ce qui est l'écume qu'il y a sur la mer, ça s'en va, ça vaut rien. Et ce qui est bénéfique pour les gens reste sur la terre. Allah Azza wa Jal, il a fait que la vérité, ce qui est bénéfique, ce qui est sincère pour les gens, ça reste sur la terre. Et les gens ne sont pas bêtes, les gens ils observent, ils sont observateurs. Hein, les gens ils sont pas bêtes, ils savent différencier sincère des autres, les clochards qui veulent que l'argent, les clochards qui se taisent, subhanallah, qui font des concessions à la religion, hein, subhanallah, pour de l'argent, pour de la réputation, pour je sais pas quoi. Qu'Allah Azza wa Jal, hein, il fait tomber les masques, qu'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal, Ya Rabbil Alamin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la victoire aux musulmans, hein, et qui nous offre toute cette racaille, comme il dit Du'at ala Abu Bennar, des prédicateurs aux portes de l'enfer, hein, ils appellent les gens à l'enfer, hein, voilà, il n'y a personne qui condamne. C'est normal, mais subhanallah, c'est pas moi qui est fou. Je vais pas dire que la terre, ils partent en vrille. Subhanallah, c'est vraiment la statue d'Horus, le roi Abdallah, danse devant. Hein, et vous avez tout le monde qui danse avec la musique de Shaitan. Et ça, c'est normal. Voilà. Hein, il faut pas, attention, là, là, si Ménad il critique ça, c'est un fitnateur. Voilà. Hein, c'est ce que certains m'ont dit, du moins une personne. Hein, voilà, tu fais de la fitna avec les gens, tu ne te rends pas compte, tatati tatata, t'appelles à la fitna de la communauté de Mohammed sallam. Wallah, Dieu est témoin, je ne suis pas là pour faire la fitna, hein, mais il y a des choses, je ne peux pas me taire. Voilà, je peux pas. Un musulman, c'est pas que moi, hein, c'est tous les musulmans qu'il y a sur terre. Ils n'ont pas le droit de se taire.
Voilà. Et regardez, hein, pour vous dire que je vous prouve que je suis pas un mytho, que je raconte pas j'ai passé pas des insufflations diaboliques. Vous avez la pyramide pendant les Jeux Olympiques 2012 qui représente la fin de la vision islamique avec le W. J'avais expliqué ça dans une des vidéos. Le W qui est sur la mascotte, qui ils sont basés sur la ville de Wenlock, qui veut dire la bouche, la loupe est bouchée, donc c'est-à-dire la vision, la bonne vision est bouchée, c'est-à-dire que l'œil, la naissance du nouvel ordre mondial, la naissance du Dajjal, vous avez la pyramide et vous avez quoi? Une statue qui représente Horus. Voilà. Et on fête pareil. Comme le Abdullah a fêté le nouvel ordre mondial, là aussi ils l'ont fêté. Ça veut dire on fête en quelque sorte la naissance du pouvoir de Shaitan sur la terre. On peut interpréter ça comme ça. Donc, maudit soit-il, à tous. Et moi, je vous dis, il n'y a ni ordre mondial, ni rien du tout. Pour moi, c'est une toile d'araignée qui vaut rien du tout. Hein, et si les musulmans ils s'unissent, si les musulmans des sincères s'unissent, hein, et si les musulmans ils arrêtent avec leur appellation, leur division, hein, qu'on arrête d'être des bêtes, des naïfs, manipulés comme ça dans des conflits, manipulés, voilà. Alors un jour c'est on fait des discours contre les chiites, maintenant c'est des discours sur la hijra. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire parce que maintenant l'illuminatisme, les Illuminati ont décidé dans leur projet de faire comme ils ont fait après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils ont décidé que tous les juifs, il y aurait un exode des juifs vers Israël, ils décident maintenant qu'il y a un exode des musulmans vers les pays arabes. C'est-à-dire que nous, on doit tous tomber dans le panneau. C'est-à-dire que tu vas m'endormir avec des discours sur la hijra. Mais tu n'as pas besoin de m'apprendre ce qu'est la hijra. Tu parles la hijra, tu l'as fait toute seule. Hein, et en plus, la peur qu'ils font les hijra, il revient 1 an ou 2 ans après en catastrophe. Et il n'y a personne qui me fera. Je suis resté 1 an en Tunisie. Hein, et je suis quelqu'un, j'essaie d'être le plus juste possible. Hein, il n'y a personne qui va me dire, moi avant tout, moi aussi j'étais pour la hijra. Mais quand je suis parti en Tunisie, Wallah, j'ai vu des choses. Wallah, le pire des Français n'atteint pas la cheville, hein, du plus bas des Tunisiens. Hein, et je ne suis pas en train de me parler de la majorité tunisienne, tous les Tunisiens, que les Tunisiens m'excusent, mais je dis la vérité. J'ai entendu des insultes d'Allah Azza wa Jal quotidiennement. Hein, j'étais à Monastir, c'est une catastrophe. À Tunis, un peu moins. Il y a certaines villes, vous savez, en Tunisie, ça dépend des villes où vous êtes. Hein, mais il y a beaucoup de villes où il y a beaucoup de personnes qui sont d'origine juive. À Monassir, c'est Banu Shalom, qui descendent de Shalom, une tribu qui s'appelle Banu Shalom. Un frère lui-même a dit descendait de Banu Shalom. Et vous avez ceux d'El Hilal, Qasr Hilal. D'ailleurs, on dit que ceux Qasr Hilal sont sur Port Sharon. Hein, on le dit, c'est connu en Tunisie. Vous avez ceux de Djerba et Djergis. Hein, les Tunisiens connaissent tout ça. Voilà. Bon, j'ai la vérité. Mon but, c'est pas de faire mal aux Tunisiens, de froisser le cœur des frères tunisiens. Hein, vous inquiétez pas, je ne touche pas les Tunisiens sincères, il y en a, alhamdoulilah, ni les bons musulmans. Je touche que ceux qui manquent de respect envers Allah Azza wa Jal, ceux qui insultent Allah Azza wa Jal. Voilà. Donc on ne parle pas des pays arabes. Hein. Et je suis pas en train de dire aux gens restez en Europe. Moi, je dis rien. C'est chacun il se débrouille. Mais je veux pas qu'on utilise le discours islamique pour aller dans le sens des complots, divers complots, et dans le sens du gouvernement mondial, dans le sens des francs-maçons. Eux, ils ont des projets, et quand ils ont envie d'enclencher leurs projets, c'est pas compliqué, on utilise les musulmans, allez, on appuie sur la cassette, et t'as les savants qui font les discours. Faut arrêter. Faut arrêter. Arrêtez d'utiliser Qala Allah, Qala Rasoul pour vos objectifs. Arrêtez. Voilà, arrêtez de monter la tête contre les chiites. Arrêtez, les chiites, ça fait des années qu'ils existent. Ça fait des années qu'il y a des rafidas. C'est pas d'aujourd'hui. Ça fait des années qu'on est en divergence avec eux. C'est pas d'aujourd'hui. Mais c'est pas parce que maintenant Israël veut faire la grande Israël, hein, et que elle a réussi à mettre à bas Kadhafi, bientôt Bachar, Moubarak, Saddam Hussein. Maintenant, elle a un problème avec les chiites, avec l'Iran, que nous on va tomber dans le piège. Vous endormir avec vos discours. Là, ça marchera pas. Et ceux qui le font, qui prennent leur responsabilité envers Allah Azza wa Jal, et tous ceux qui entendent mon discours maintenant, j'appose l'argumentaire sur eux et je prends Allah Azza wa Jal à témoin. Hein. Et si vous n'êtes pas convaincu, eh ben faites des recherches. Je ne vous oblige pas à suivre mes idées. Je vous demande juste de rechercher, d'ouvrir les yeux. Moi, je veux juste alerter les musulmans sur ce qui se passe. Voilà. Donc, ça, c'est la statue d'Horus. Je vais la montrer, excusez-moi. Donc, la statue d'Horus devant laquelle a dansé le roi Abdallah, c'est celle-là. Hein. Voilà, on danse devant une idole, soi-disant c'est un dieu. Bon, on met en, en pierre. Cette idole-là, elle n'a jamais pu parler. Hein. Elle aurait pu parler, elle aurait pu faire un cri d'aigle, on l'a jamais entendu. Hein. Vous avez même des musulmans maintenant en Syrie qui combattent un peu de partout, des musulmans qui utilisent euh, ce symbole-là sous prétexte que le prophète m'appelait sa raya, sa légion, sa bannière, rayat al-uqab, la bannière du faucon. Alors tout le monde se met à faire des têtes de faucon. Non. La tête du faucon, c'est Horus. Donc laissez Horus ce shirk de côté chez les associateurs. Hein, et le prophète il a pris Rayat al-Uqab, c'est une raya qui est noire où c'est marqué La ilaha Muhammad Rasulullah, ça s'arrête là. C'est pas une bannière où on met la tête d'un faucon. Craignir Allah Azza wa Jal. La tête du faucon, c'est Horus.
C'est pas Rayat al-Uqab du prophète, c'est le prophète, mais irresponsable ce que vous faites. Et essayez pas d'endormir les gens avec votre symbolique, avec votre russe, d'endormir les musulmans. Et vous servez comme délit de dire non, le prophète il appelé Rayat al-Uqab. Rayat al-Uqab, il appelait ça la bannière du faucon. Et le prophète, il n'y a aucun dalil où il y avait une bannière avec un faucon dessiné. C'était marqué La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et d'ailleurs, l'islam s'est jamais attaché à la symbolique. Jamais. Jamais. Même Omar al-Khattab, il a dit si ce n'est pas le fait que j'ai eu le prophète t'embrasser à la pierre, je t'aurais pas embrassé. Quand on n'embrasse pas parce qu'on donne l'importance à cette pierre-là. On le fait par adoration. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il décide qu'on fait certaines choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala a des sagesses, c'est pour éprouver les gens. Parce que si, c'est logique, si Allah azza wa jalla ne nous éprouve pas, en nous disant par exemple, des fois, en nous donnant certaines ambiguïtés, embrasser comment s'appelle, la pierre. Allah il sait qu'on on a des maladies dans nos cœurs. Allah il sait qu'il y a les francs-maçons. Allah il sait qu'il y a l'Égypte antique. Allah il sait tout ça. Donc il éprouve. Parce que s'il n'y a pas d'épreuve, si on n'est pas mêlé à ce doute, à cette ambiguïté permanente qui est créée par le shaitan, c'est trop facile. Ils sont où les gens? Allah il dit Alladhina yu'minuna bil ghaib, ils croient à l'invisible. On est obligé de subir ces attaques constantes de la part du shaitan. Pour qu'on dit yu'minuna bil ghaib. Oui, on croit à Allah Azza wa Jalla, on croit à l'invisible. Oui. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Hein? On ne se fait pas avoir par toute symbolique, tous ces trucs, tous ces. Allah Azza wa Jalla embrasse la pierre, on embrasse la pierre. On fait un salut à la pierre, on fait un salut à la pierre. Ça s'arrête là. On sait très bien que la pierre, c'est pas une idole. Hein? Voilà. Et les autres symboliques qui ne sont pas prouvés par Kitab al-Sunnah, on ne les accepte pas. Donc arrêtez avec vos ailes. Hein, j'ai pas les photos malheureusement parce que je voulais pas en parler à la base parce que juste que les musulmans peut-être sont pas encore prêts à entendre ça. Mais arrêtez avec ces bannières, vous montrez des ailes, les ailes d'Horus, les ailes d'Isis. Arrêtez avec ça. Arrêtez de mentir aux musulmans. Arrêtez de montrer la tête du faucon qui est Horus. D'accord? Arrêtez. Et si vous observez bien dans les différentes bannières, dans les groupes armés islamiques, vous verrez ces signes-là, de la franc-maçonnerie. Et je vais vous en montrer quelques-uns. Ou peut-être un ou deux signes. Je vais vous en montrer Inch'Allah quelques-uns. Donc je finis. Excusez-moi, la vidéo va être longue, mais Wallah, c'est important. Wallah, je peux me permettre Wallah, c'est très important. Vous avez chez les francs-maçons le symbole du damier. Hein. Donc c'est un symbole qui représente, comme j'ai dit tout à l'heure, ça représente la matrice, hein, cet endroit où c'est leur monde, la case blanche, la case noire, le monde maléfique, le monde du haqq, la vérité. Ils s'amusent, un jour c'est le bien, un jour c'est le mal, un jour c'est le bien. Alors vous avez dans un clip que Madonna ou Rihanna ou Beyoncé ou je sais pas qui se mettent à danser sur des damiers, elle met un pied sur la case noire, un pied sur la case blanche, un pied sur la case noire, un pied sur... Voilà. Donc un jour on est bien, un jour c'est la dualité, ce qu'ils appellent la dualité entre le bien et le faux. C'est l'agneau qui est couvert par la peau du loup. C'est ça la franc-maçonnerie. C'est ça jouer avec les gens. C'est l'ambiguïté. C'est les munafiqin. Allah Azza wa Jalla dit qu'annahum khushubun musannada. Vous vous adressez à des troncs d'arbres dressés, qui se taisent, muets. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils n'ont pas de sentiment. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, leur dire racontez-vous de toute votre vie, ils n'auront pas une lame pour vous. Qu'annahum khushubun musannada. On leur apprend à pas avoir de sentiment, à adorer Shaitan et à jouer. Comment ils arrivent à jouer avec le bien, à montrer une face du bien et à cacher la face du mal? Qu'annahum khushubun musannada. Car ce sont des arbres, des troncs d'arbres dressés. Et vous voyez l'importance aussi du blanc et du noir. Bon, les images que je vous montre là, ce que vous voyez actuellement, c'est de mon livre hein, que j'ai écrit. C'est est-ce que le pèlerinage est encore valable, est-ce que le hajj est encore valable. Là, il y a une autre photo qui représente, c'est la pyramide. Je vous la montrer la pyramide de l'IRS. C'est un centre. Je ne sais pas exactement que ce soit en Amérique. Hein, c'est un grand centre qui a une certaine importance. Il y a une pyramide avec deux colonnes. Et à mon avis, cette pyramide avec les deux colonnes, elle n'a pas été fait, elle a pas été fait, non, elle a pas été fait pour rien. Bon, il faut que je trouve la pyramide. Allez, cette pyramide, elle est là. Voilà. Donc, regardez, c'est clair, hein, le blanc et le noir, les deux couleurs, toujours de la dualité. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Vous voyez la flèche, blanc, noir, je vous montre. Blanc, noir. Encore, ça commence à bloquer, c'est le doigt. Hein. Leurs doigts dirigés qui représentent le désir masculin ou féminin, comme le dit Lacan et De Vinci et tout ça. C'est un manque de respect, comme Freud aussi, il a une thèse comme ça, mais un peu moins pire. Vous avez là la main droite, comme ça, qui est fait par les leaders, la main droite comme ça, qu'on appose en face pour dire stop à la religion, stop à la vérité, stop à la puissance d'Allah Azza wa Jalla sur la terre. Hein. Et subhanallah, c'est toute la symbolique insultante envers Allah Azza wa Jalla, c'est du défi envers Dieu. Tout leur symbolique, c'est une défi envers Allah Azza wa Jalla. Et vous avez des colonnes, des piliers, vous avez deux piliers qui représentent, on va d'un monde vers un autre, on traverse le Gore-Tex. Bon, je vous rappelle plus des noms,
euh, Bakuza et je sais pas qui, j'oublie leur nom, je ne mens pas, il y a deux noms, chaque pilier a un nom, bon, je ne retiens pas parce que je n'accorde pas trop d'importance. Là, vous avez la pyramide, hein, subhanallah, avec le sommet, hein, soi-disant le sommet qui serait blanc, et les deux piliers. Vous avez ces bandes-là, et si vous regardez, vous observez l'architecture ottomane, hein, vous observez l'architecture qu'il y a, par exemple, en Syrie, euh, l'architecture ottomane, en fait, vous allez remarquer, subhanallah, que dans beaucoup de piliers, même à Médine, vous allez trouver cette dualité entre les deux couleurs. Le blanc, le noir, le blanc, le noir. Des fois, bon, il est représenté par le rouge, mais c'est pareil. Le blanc, le noir, c'est la dualité. Hein, souvent, c'est blanc, noir, blanc, noir. Vous remarquez ça beaucoup dans les mosquées, dans des endroits. Wallahi, wallahi, c'est dû à l'infiltration de la franc-maçonnerie dans l'islam à travers l'histoire. Voilà. Je ne veux pas jurer Wallah parce que ça fait longtemps que j'observe ça, ça fait longtemps que j'ai des éléments. Bon, je ne devrais pas jurer, c'est vrai, mais si je me trompe, qu'Allah Azza wa Jal, il me pardonne. Donc je vais dire tout de suite astaghfirullah, car je suis pas, je fais des erreurs comme tout le monde, je peux me tromper, je ne devrais pas dire Wallah, c'est vrai, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, m'énerve un peu quand je vois, subhanallah, ce qui arrive à la communauté de Mohammed et à l'islam surtout. Surtout, subhanallah, ça fait mal au cœur. Voilà, ça c'est Rihanna, si je me trompe pas, dans un de ses clips, hein, carrément, ouais, c'est Rihanna. D'ailleurs, elle est venue faire un concert ici où j'habite, à côté à Saint-Denis, il n'y a pas longtemps. Et voilà, donc c'est la case blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, ce qui représente le damier. Elle écarte les gens pour montrer le compas. Hein, là, donc c'est le G. Je crois que c'est quelqu'un qui l'a dessiné, mais ça représente ça un peu. Hein, c'est la forme du compas. Hein, c'est toujours la symbolique, subhanallah. Et voilà, blanc et noir. Voilà, hein, subhanallah, ils sont à fond dans la symbolique. Vous avez là, donc, bon, là, je fais pas je vous dis, j'ai bien expliqué dans mon écrit, des fois je mets des photos, et je n'affirme pas. Il faut être juste avec les gens. J'ai pas envie d'accuser des gens gratuitement, mais je dis qu'il y a trop de choses bizarres et j'en ai marre. J'en ai marre de l'infiltration. Donc, si on n'ose pas, si on se permet pas de faire des thèses, on ne va jamais avancer. Il faut se jeter à l'eau. Donc, je me jette à l'eau. Hein, et si je me trompe, qu'Allah il me pardonne, mais il y a des choses qui sont pas acceptables. Voilà. Sachant que c'est un ruqiste qui s'appelle Rabbi Naïm, qui est au Maroc, qui est un des premiers, qui est un des ruqat, qui fait ruqya, qui a eu l'occasion de parler avec des formations, des djinns de formation qui ont proposé des Ferrari, je ne sais pas ce qu'ils ont proposé, l'essentiel. Mais voilà, s'il connaît la franc-maçonnerie, hein, car il a discuté des djinns francs-maçons, tout le monde pratiquement aujourd'hui connaît le prom des cases noires, la case blanche. C'est pas normal qu'il ait une salle comme ça, surtout s'il fait ruqya. Hein. Alors, s'il le fait par ignorance, s'il écoute cette vidéo que je lui dis, voilà, ittaqillah azza wa jal, crains Allah subhanahu wa ta'ala, car ça représente le damier, hein, ça représente la matrice du shaitan. Donc enlève, ne fais pas ruqya dans une salle comme ça. Si c'est un franc-maçon, eh ben, de toute façon, il n'ira pas loin. Allah Azza wa Jal le sait. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala le punira et retournera les démons contre lui. Et s'il fait ça par ignorance, voilà, eh ben, le frère qu'il connaît ou qui a des contacts avec lui, qui, Inch'Allah, lui fait comprendre que on ne doit pas faire ruqya dans une pièce comme ça, avec la case noire, la case blanche qui est très dangereux, qui représente le damier, qui représente la matrice. Voilà. Bon, si des fois on n'a pas le choix, des fois on s'habille, on a que du noir et du blanc à mettre. Donc si c'est pas fait dans cette ligne-là, on essaie d'éviter par contre. Voilà, on n'a pas trop le choix, mais il faut éviter le maximum, éviter la symbolique, ne serait-ce que pour pas jeter l'ambiguïté. Là ensuite, c'est un savant, et c'est vrai, il a de la science, hein, c'est le moufti d'Égypte, Ali Jumu'a. Il a de la science, subhanallah, il est très calé, il connaît pas mal les avis d'Ibn Taymiyyah, et d'ailleurs il s'en sert dans ses prêches, beaucoup de talab al-ilm se joignent à ses discours. Et là vous voyez le moufti, qui n'est pas rien d'Égypte, le pote à Morsi, l'apostat Morsi, qui a trahi la religion en faisant venir beaucoup de monuments, qui a livré beaucoup de monuments, ou qui a pu faire revenir beaucoup de monuments égyptiens, non, qui en a donné, qui a donné beaucoup de monuments égyptiens, qui a livré ça à l'Occident, hein, aux francs-maçons, il a donné beaucoup. Si les francs-maçons de Morsi au gouvernement, c'est pas pour rien, ils sont toujours dans leur logique de franc-maçonnerie, d'Égypte antique, et il a pu livrer beaucoup de monuments d'Égypte antique à ces francs-maçons. Et là, vous avez Lions Club. Donc, Ali Jumu'a fait partie du Lions Club. Il a d'ailleurs un prix. Voilà. Alors, cher franc-maçon, Ali Jumu'a, voilà, tu as un cadeau du shaitan, un cadeau de la franc-maçonnerie. Voilà, c'est bien pour tes faits, toi, pour avoir égaré des millions de musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te maudit sur terre et dans l'au-delà, à part si tu te repentis, qu'Allah accepte ton repentir, tu ne te repens pas. Et si tu ne connais pas tes anciens faits, qu'Allah te maudit dans les cieux et dans la terre et te fait rejoindre Pharaon et toute la clique. Hein, tu vas retrouver Atatürk et toute la clique là-bas et Bourguiba. Là, c'est quoi? Symbole, c'est important.
c'est le symbole du soleil. On le retrouve dans beaucoup de groupes pseudo-islamiques. On le retrouve, c'est une mode depuis surtout 2012. Je veux dire, en 2012, à Asjib, hein, tous les gens sont déclarés, les francs-maçons sont déclarés. Ils sont tellement été cachés pendant des siècles, ils en ont marre. Tellement ils sont dit le nouvel ordre mondial est né, Dajjal est né. On peut se permettre maintenant de se montrer. Alors, la symbolique, ça y va, hein. Dans les groupes pseudo-islamiques, les pseudo-jama'a, les pseudo-mujahid, qu'Allah Azza wa Jal les démasque. En tout cas, moi, je vais faire tout pour les démasquer. Et j'ai commencé d'ailleurs. Donc vous avez là, hein, ce qui représente quoi? Regardez bien, c'est le symbole du soleil, hein, qu'on retrouve dans les idoles, et c'est ce qu'on retrouve à gauche de la pyramide chez les francs-maçons dans le temple que j'ai montré tout à l'heure. Regardez, vous allez retrouver ça ailleurs, je vais vous montrer. Alors là, il y a la Kaaba et la cathédrale de Bourges. Ok. Donc, vous avez ça, c'est la cathédrale de Bourges, pareil, regardez la pyramide avec les écrits, je ne sais pas ce que c'est marqué, mais c'est en hébreu. Qu'Allah a fait que j'apprends l'hébreu, Inch'Allah, pour que je puisse démasquer tout leur supercherie. Et voilà, là, c'est les rayons du soleil qui représentent pour la lumière, soi-disant. Ensuite, vous avez quoi d'autre? Représentant le soleil. Alors, ils sont où? Bon, excusez-moi, parce que les images, en fait, je les ai pas numérotées, donc ça fait qu'elles sont tout mélangées, mais c'est pas grave. Voilà, là, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la Kaaba. Alors, subhanallah, je me suis dit, obligé, il y a un truc de louche dans la Kaaba. J'aurais trouvé deux piliers, j'aurais dit qu'il y a deux piliers de la franc-maçonnerie dans la Kaaba, mais alhamdoulilah, il y a trois piliers, donc ça va. Par contre, le truc chelou que j'ai vu à l'intérieur, louche que j'ai vu à l'intérieur de la Kaaba, c'est ça. Ça représente, voilà, pareil, c'est une fresque, un truc en métal odoré qui représente le soleil. Voilà. Elle n'est pas entier, mais c'est ça. C'est les rayons du soleil. Voilà, c'est pareil. Ça représente le soleil. C'est ce qui est exactement que porte Benoît XVI. C'est exactement ce que vous avez trouvé chez certains pseudo-islamistes. Là, vous avez alors une association que j'ai trouvée louche depuis longtemps, hein, je vous dis sincèrement, hein, car ils atterrent la religion en faisant la promotion de la démocratie. D'ailleurs, ils s'en foutent plein les poches en Égypte en ayant pris des postes de parlementaires. Et d'ailleurs, il faut rire car ils disent j'atteste, je jure sur le Dostour, sur Allah Azza wa Jalla, de respecter le Dostour. Donc, je jure sur Dieu de respecter la loi, la législation, qui est une législation qui est autre que la législation de Allah Azza wa Jalla. Donc, c'est du foutage de gueule. Voilà. Hein, ça veut dire, voilà, moi, Ya Rabbil Alamin, je jure sur toi, mais je jure de respecter quelque chose qui est autre que toi, qui est autre, qui sont des lois élaborées par l'humain. C'est pas du foutage de gueule, si. C'est subhanallah vraiment, et leur symbole, hein, ce qui prouve qu'ils sont pas nets, et moi je le dis, hein, je prends la responsabilité, hein. Je suis obligé de me jeter parce que ça fait trop long, ça va trop loin. Hizb Nour, déjà le parti de la lumière, car les francs-maçons disent que la lumière c'est le shaitan, hein, c'est le maître de la lumière. Regardez beaucoup de vidéos sur les francs-maçons, vous en rendrez compte. Et ça, on retrouve la même symbolique que le soleil, c'est la moitié là, mais c'est pareil, voilà. Hein, c'est pareil, c'est la même logique. C'est subhanallah, wallah, c'est la même logique. Voilà. Bon, je dis pas wallah pour ce signe en particulier, mais ce soleil, hein, le soleil dans la franc-maçonnerie a une intelligence symbolique. Voilà. Et par la suite, ne vous inquiétez pas, par la suite, Inch'Allah, va nous éclairer sur beaucoup de groupes comme ça qui prétendent à des choses, hein, qui prétendent suivre Al-Haqq, mais en fait, qui sont que de la franc-maçonnerie, qui sont que des talmudistes, des francs-maçons qui ont infiltré la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a un peu, je sais pas, je trouve louche, je vous le dis, hein. Voilà, c'est soi-disant, ça représente l'État islamique, hein. Et moi, je sais que les francs-maçons, j'ai compris leur symbolique depuis longtemps. Ils font pas les choses pour rien. Rien, tout est calculé. Qui a un drapeau noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Wallah, c'est pas fait comme ça. C'est pas fait noir. C'est pas fait comme ça. C'est pas fait par hasard et bêtement. Wallahi, ça a une importance chez eux. C'est pas fait comme ça. C'est pas fait comme ça. Wallahi, ça, subhanallah, wallahi, ça exprime quelque chose. Ça exprime quelque chose. Ils font pas les choses comme ça. Pour moi, ça, même si marqué Mohammed Rasulullah, ça, ce que vous voyez là tout de suite, et j'en prends la responsabilité, c'est la religion du Dajjal. Ça, c'est la religion du Dajjal. Ça, c'est l'idéologie du Dajjal. Ça, c'est le madhab du Dajjal. Le mélange du blanc et du noir, le mélange du haqq et du faux. Hein. On va utiliser le drapeau là et là, Mohammed Rasulullah pour rappeler au faux. Hein, pour distiller de la symbolique. Un faucon par là, le groupe des libres, Al-Ahrar, qui est, parce que les francs-maçons en arabe on l'appelle Al-Ahrar, hein, alors c'est une symbolique par là, un truc par là, hein, un shir qui est, mashallah, comme par hasard, hein, qui est un grand shir du djihad, mais qui se fait visiter par le responsable de la police, vous comprenez rien, et il y a beaucoup d'autres choses, hein, et il faudrait une vidéo, mais avec beaucoup d'éléments. Il n'y a pas assez d'éléments pour l'instant, même si, je vous dis, il y a beaucoup de choses qui sont bizarres, hein, et beaucoup utilisent
des hadiths sahih pour essayer d'appuyer leur franc-maçonnerie. Hein, ils vont dire voilà, le prophète a dit Rayat al-Uqab, c'est le drapeau noir, ou c'est marqué en blanc, donc si c'est du blanc et du noir, c'est pas pour rien, le prophète a dit c'est pas pour rien, donc ils sous-entendent que le prophète était franc-maçon, que le prophète suivait cette logique historique de la franc-maçonnerie qui déteindrait tous les secrets, le nombre d'or et tout ce qui s'ensuit. Wallah, c'est tout du faux, c'est tout du mensonge. Faites attention, ne tombez pas dans le piège du shaitan. Méfiez-vous, ne tombez pas dans le piège du shaitan. Ça, c'est la religion du Dajjal. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Observez la symbolique, vous connaîtrez ses auteurs. Comme il dit Ali radiallahu anhu, ta'arafu al-haq, ta'arafu rijalaha. Connaissez la vérité, vous connaîtrez ses hommes. Et bien moi je vous dis, connaissez la mécréance, vous connaîtrez ses hommes. Connaissez la franc-maçonnerie, vous connaîtrez ses hommes. Étudiez, vous verrez. Il y a besoin de grand chose pour commencer. Moi, je vous dis pas, c'est sûr. T'as tel groupe, tel groupe. Je donne pas de nom. Je peux pas me permettre. Mais il y a des ambiguïtés. J'ai cité. Je dis pas, j'ai pas accusé Hezbollah. J'ai dit, voilà, ça c'est ambigu, ça c'est ambigu. Et ça aussi c'est ambigu. Et le fait qu'il y a des groupes le groupe du Faucon, le groupe des libres, je sais pas quoi, c'est ambigu. J'accuse pas. Moi, ce que je fais, c'est d'alerter parce que c'est trop. Il y a trop d'infiltration. Et il y a malheureusement aucun musulman qui prend la responsabilité et aucun musulman qui veut parler. Voilà. Donc, j'appelle les gens de science, car moi, j'ai pas de science. J'appelle les gens qui ont un minimum de science à condamner tout ce qui se passe. Hein. Il y avait des éléments que j'ai oubliés, donc vite fait, je fais un rappel. Ça, c'est l'étoile pentagramme du Maroc pour prouver que la symbolique s'est même propagée dans nos pays. Ça, c'est l'étoile, ça pentagramme de l'Algérie avec le croissant. Ça, c'est la Tunisie. Voilà, c'est pareil. On est dans la même, subhanallah, la même logique. Ça, subhanallah, regardez bien, c'est le drapeau du Rif marocain. Hein, ça prouve que, et ça fait longtemps que je sais que les Amazirs, que les Kabyles ont des origines juives, c'est connu, Kahina était juive, et il y a beaucoup de choses, même dans la symbolique. Déjà, même le symbole Amazir, déjà, c'est un symbole franc-maçon, c'est un symbole de l'Égypte antique. Et regardez, l'étoile de David. Hein, il n'y a pas besoin d'aller loin, t'as qu'une étoile de David claire et nette. Voilà. Hein, donc les juifs se reconnaîtront, qu'ils soient marocains ou tunisiens, et s'ils sont pas contents, eh ben, ils ont qu'à taper la tête contre leur mur, c'est un point contre moi, qui se tape la tête contre le mur bien comme il faut, ou qui crie, s'il veut, ils montent sur démon et qui crie. Là, c'est le drapeau des Khazars, des Juifs qu'ils ont pu, dont peut-être Gog et Magog remontent, et qu'ils ont pu aussi infiltrer les Ottomans. Regardez l'étoile à 5 branches, c'est pareil, avec le V. Hein, et la couleur du drapeau d'Israël, c'est pas pour rien tout ça. Hein, je vous jure, il n'y a rien qui est fait par hasard chez eux. L'Union européenne, encore la couleur du bleu avec les étoiles. Tac, tac, tac. Je sais que le jaune aussi a une particularité chez eux. Je ne sais pas encore, mais je découvrirai peut-être la couleur du soleil, sûrement. Hein. Voilà. Alors combien d'étoiles? 12, hein, je pense, on a 12. Plus 2, 12 étoiles. Hein. Voilà. 5 branches. Pareil. Toujours, subhanallah, cette même logique satanique. J'avais oublié aussi de vous montrer l'horloge de Bourguiba, pareil, qui ressemble à comment ça s'appelle, une obélisque. Pareil, le pyramidon, c'est bourré. Il y en a un franc-maçon qui a dit, tunisien, qui a balance une fois, il a dit voilà, c'est vrai. Ils m'ont fait monter dans cette horloge. Il y a un truc en dessous, une sorte de souterrain. Tatati tatata. Il y a un parcours initiatique en fait. Moi, je me suis pris les environs. Je peux dire que c'est un endroit satanique. On ressent des mauvaises ondes. Et comme je suis beaucoup ruqya, donc j'ai de la facilité à repérer la présence des démons et du sihr. Donc voilà, ça c'est l'horloge, hein, voilà, un pyramidon du shaitan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le maudit, qu'Allah maudit Bourguiba dans sa tombe, lui donne le plus grand des châtiments. Là, ça c'est les différents empires, on retrouve Horus, hein, là c'est une double tête, pareil, dans le même clic, c'est toujours la symbolique, regardez, hein, ça c'est le drapeau américain avec l'aigle, le faucon, regardez, je vous dis, c'est pas pour rien. Wallah, quand j'ai des choses, je dis pas les choses à la légère, Allah il est témoin. Voilà, hein. Hitler qui est un adepte d'Albert Pike et de Crowley, c'était un sataniste, et il a fait ce qu'il a fait, il a fait la Shoah, il a sacrifié des millions, des milliers de juifs pour se rapprocher du shaitan. Hein. Et d'ailleurs, les juifs ont participé à cela, comme les Bitburg et les Rothschild, hein, pour leur projet franc-maçonnique, talmudique. Hein, ils sont prêts à sacrifier de leur race pour leur projet diabolique. Et les juifs, ce qu'aujourd'hui, ils ne condamnent pas ça, ils ne veulent même pas revoir l'histoire, pour eux c'est normal, hein, c'est pas grave, on sacrifie 6 millions de juifs, au moins, je ne sais pas exactement, je ne suis pas un enquêteur pour savoir le nombre, ça m'importe peu, l'essentiel, même ne serait-ce que 1000 ou 2000, hein, c'est grave de la façon dont ils sont morts, et les musulmans n'acceptent pas
ce genre de massacre. Alhamdulillah Rabbil Alamin, le musulman il est juste. Voilà, ça, c'est regarder, c'est Jihaz, hein, je suis pas un mytho quand même, Jihaz, Mabahith Amn Dawla. Donc c'est l'appareil d'enquête des services secrets, des services de l'État égyptien. L'œil, hein, excusez-moi, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 10 pour être l'œil de Russe, le faucon. Et là, vous avez un autre faucon. Et ce faucon-là, si vous remarquez, vous allez le retrouver chez les nazis, vous allez le retrouver chez les drapeaux du nationalisme arabe, le bassisme. Hein. Vous avez la pyramide, hein, la pyramide là. Voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Là, si vous remarquez, ce faucon ressemble à celui qu'on voit sur le drapeau américain qui tient des flèches. Hein. Vous avez ce symbole-là dans certains drapeaux. Voilà. Subhanallah, il n'y a pas besoin de. Regardez bien la vidéo doucement, re-regardez-la, re-regardez la symbolique, hein, et voilà. Et regardez, voilà ce qui nous arrive. Voilà, c'est l'hypnose. On est hypnotisé par ces couleurs, le blanc et le noir, le mélange, la franc-maçonnerie. Hein, on rentre dedans, on rentre dedans, on rentre dedans, on oublie tout. On voit plus le haq, on voit plus la vision. Voilà, ils sont vraiment tordus, vraiment, comme il dit l'LLP, et une formule qui me fait rire, il a raison, c'est une bande de dégénérés. Et subhanallah, c'est vraiment une bande de dégénérés. Et d'ailleurs, je remercie l'NLP. Bon, après, je vous dis, moi, le musulman, il est juste, hein, même si on n'est pas d'accord avec certains sur l'idéologie. Je suis pas là l'enquêteur Clouseau pour savoir si de quelle idéologie il est, d'ailleurs. Ça m'intéresse pas. Euh, pour moi, d'apparence, il est musulman. Hein. En tout cas, il fait des vidéos où il condamne beaucoup et il montre beaucoup de réalité. Et d'ailleurs, il y a pas mal de choses que j'ai appris avec lui et je suis pas le seul. Hein. Donc soyez juste, Inch'Allah. Hein. Le jour où je le verrai manquer de respect à Allah Azza wa Jal envers sa religion, là, mon rapport changera avec lui. Hein. Je regarderai plus ses vidéos et je regarderai quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Et chaque fois sera pareil avec tous les gens qui manqueront de respect à Allah Azza wa Jal ou à sa religion, à Dieu ou à sa religion. Et ça n'a pas été le cas. Voilà. Et franchement, ceux qui manquent le plus de respect, ce sont les francs-maçons et les arabes. Et je vais me permettre, donc excusez-moi, hein, je vais faire une recherche tout de suite devant vous, parce que je me suis rappelé d'une chose qui est importante, voilà, hein, parce que j'avais écouté ça en Tunisie, malgré moi, hein, des gens ont mis ça, cette musique-là, alors excusez-moi, voilà, hein, c'est chaud, donc des gens se sont permis de mettre donc comment dire, voilà, je sais pas si vous allez voir, de mettre cette musique devant moi. C'est une musique, je sais pas si vous voyez le titre. Attendez, puis, là il faut que je fasse quelques réglages. Je pense que là c'est bon. Voilà, c'est marqué Sultan et Abla, Titanic, New 2010. Si vous écoutez cette chanson-là, si vous connaissez bien l'arabe, si vous connaissez le Madhab du Dajjal, si vous connaissez la franc-maçonnerie, si vous connaissez les Illuminati, si vous connaissez la manière dont ils jouent avec les mots, vous allez voir qu'il y a un grand manque de respect envers la religion, envers Allah Azza wa Jal. Ils insultent Allah Azza wa Jal de manière très subtile. Écoutez cette musique, non pas, c'est haram d'écouter la musique, mais je sais pas, je peux pas faire une fatwa, je peux pas me permettre, j'ai pas la science, mais bon voilà, je vous dis pas d'écouter, je vais pas prendre des péchés, mais en tout cas, ces gens-là, ce groupe-là, Shawi, je crois algérien, Sultan et Abla chantent une chanson diabolique. La femme, elle dit Muta'alik, pour le Dajjal, je meurs pour toi. Hein. C'est une chanson titanique. Et c'est pour ça que ça m'a poussé à penser que le truc du Rajm, lapidation, c'est le Titanic. Hein. Il y a aussi d'autres éléments, parce que j'ai vu sur Internet qu'en fait, ce qui se trouvait à la truc de la lapidation, c'était que le mur du Titanic, un des murs du Titanic. J'avais lu ça. Donc, j'ai regroupé ces informations et est né en moi ce sentiment que là où on lance les pierres, ça représente le Titanic. Et eux, ils chantent. Hein, Titanic, 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 2010, là, l'année où, et en quelque sorte, est né leur nouvel ordre leur nouvel ordre mondial. Donc voilà, je vous dis, hein, ne pensez pas que, et je vous le dis d'ailleurs, hein, ne pensez pas que j'ai raison dans tout. Hein, je n'affirme pas ça. Hein, je me trompe sûrement car la perfection appartient à Allah Azza wa Jal. En tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est de faire un travail pour essayer de détruire ce que font les ennemis d'Allah Azza wa Jal contre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je défends le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être adoré sur la terre comme il se doit. Allah n'a pas besoin de la terre, mais Allah est dit, Allah les châtie par vos mains. C'est à nous de faire un effort pour que le droit d'Allah Azza wa Jal soit respecté sur terre. Hein, et je m'oppose à tous ceux qui manquent de respect à Allah Azza wa Jal, tous ceux qui veulent que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus basse, hein,
soit la plus basse. Voilà. Donc, je vais en finir avec cette vidéo. Je demande à Allah Azza wa Jal, de me considérer, de faire en sorte que ce que je fais est sincère pour Allah Azza wa Jal, car vous savez que l'ostentation, c'est dangereux. Hein, je suis pas à l'abri. Et je n'affirme rien, je prétends rien, je ne dis pas que je suis shir, je ne dis pas que je représente quelque chose ou je cherche quelque chose. Je cherche la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Je cherche à faire en sorte que les gens qui sont infidèles à Muhammad sallam, les francs-maçons, qui puissent être démasqués par les musulmans, car il y a peut-être encore d'autres choses, peut-être des gens encore plus pires que les francs-maçons, je ne sais pas, hein, on ne sait pas tout. Déjà, on s'est rendu compte de ces trucs-là combien de siècles après. Donc voilà, c'est vraiment grave. Donc les gens qui ont des contacts avec les chirs, les gens qui ont des contacts avec certains savants, parler. Et cette vidéo, j'ai jamais dit de propager mes vidéos, de propager ce que je dis, jamais. Mais cette vidéo en particulier, je demande à tout le monde, tous ceux qui l'écoutent, fils pour Allah Azza wa Jal, de répandre cette vidéo. Pourquoi? Parce que il s'agit de condamner quelque chose qui est grave. C'est, subhanallah, le cinquième pilier de l'islam, c'est le hajj. C'est grave. C'est grave. Et il y a du manque de respect envers Allah Azza wa Jal. C'est pour ça. Et il y a de l'infiltration dans la communauté. Il y a une infiltration franc-maçonne et illuminati de la communauté. C'est pour ça que je demande de propager cette vidéo-là. Ce que le faire, c'est juste une demande, une requête. Voilà. Vous n'êtes pas obligé. Voilà. En tout cas, j'ai jamais le nombre ne m'intéresse pas car on a vu ce qu'a donné le nombre. On a vu ça en Algérie avec Ali Belhadj. Hein. Le nombre, ça sert à rien. Hein. C'est pas une question du nombre de vues, du nombre d'adhérents ou de nombre de gens qui vous suivent ou des gens qui vous acclament ou des gens qui applaudissent. L'islam, c'est pas ça. Hein. C'est la sincérité, c'est le sacrifice pour Allah Azza wa Jal, c'est l'implication et c'est la fraternité. Quand il y a vraiment cette fraternité, quand vraiment le musulman, je suis une seule communauté, je suis votre Seigneur, adorez-moi. Quand Allah Azza wa Jal, les musulmans se rassembleront sur la bannière du pur monothéisme, sans nom, ils s'appelleront que musulmans. Hein, là, les choses elles changeront. Voilà. Et c'est pas une question de nombre. Allah Azza wa Jal, il suffit qu'il voit un petit groupe sincère qui œuvrent pour lui en pur monothéisme. Ils ont ni symbolique, il n'y a ni étoile, il n'y a ni croissant, il n'y a ni blanc et noir, il n'y a ni ça et ça et ça. Là, Allah Azza wa Jal, il va descendre la victoire. Car c'est Allah Azza wa Jal qui est puissant. Mais Allah, il peut le faire facilement. Il peut demain détruire la terre, faire descendre Isa alayhi salam et tout régler, et le Mahdi en même temps. Mais Allah Azza wa Jal, il demande, il veut un effort humain. Hein, il demande à ses créatures de bouger. C'est à vous, ô mes serviteurs, de bouger. Allah il dit dans le Coran, par exemple, c'est un exemple, hein, c'est pas en relation avec le sujet, mais qatiluhum, combattez-les. Allah Azza wa Jalla dit pas c'est moi qui les combats. Par contre, Allah Azza wa Jalla dit wama ramaita id ramaita walakin Allah rama. Lorsque tu as lancé, c'est pas toi qui as lancé, mais c'est Allah qui a lancé. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, il a lancé à travers ta main. C'est Allah qui combat, mais à travers nous. C'est pas Allah qui combat comme ça tout seul. Allah n'a pas besoin de combattre. Allah Azza wa Jalla, c'est kun fayakun, la terre il a détruit. Mais Allah Azza wa Jalla, il a besoin que ce soit nous qu'on fait un effort. Donc, l'effort que je demande, ce que je demande dans mes vidéos actuellement, vu comment s'appelle, le niveau de la Ummah, la communauté musulmane, c'est un réveil. C'est tout, un réveil des consciences. Je ne demande pas plus. Un réveil des consciences, une condamnation orale, et Wallah, c'est largement suffisant. Une condamnation orale et répandre ça sur la communauté Mohammed sallam, répandre ça, de faire da'wah dans ce sens-là, appeler les gens à l'unité, que les musulmans se rejoignent, essayer d'enlever le maximum de vices, parce qu'on est plein de vices, on est plein, on n'a pas de parole, on est des menteurs, on est des vicelards, parfois on vole, parfois on ment, parfois on fait zina, parfois bon, bon tout le monde fait des péchés, mais il faut éviter surtout les grands péchés. Hein. Tout le monde n'est pas à l'abri du zina, mais vous n'êtes pas obligé d'aller un frère n'est pas obligé de rencontrer une sœur et de faire zina avec elle, faire la fornication. Hein. Vous n'êtes pas obligé de voler, vous êtes obligé de faire du riba. Vous n'êtes pas obligé de prendre une maison à crédit en faisant du riba. Hein. Si on ne fait pas un effort sur nous, on ne va jamais avancer. Hein. Il faut arrêter aussi les prétentions. Beaucoup de gens se réclament soufis, se réclament salafis, je ne sais pas quoi. Déjà, les salafis ne condamnent pas ce qui se passe à la Mecque, donc il faut arrêter leur chair, ils ne condamnent pas. Donc, salafis, ça tombe dans l'eau. Les soufis, c'est ceux qui s'en mettent plein les poches, qui sont les gens qui ont plus d'argent et qui se bourrent les poches. Donc, soufis, ça tombe à l'eau. Vous voyez, les prétentions, elles sont fausses. Wallah, et si vous y regardez, il n'y a personne qui peut se permettre aujourd'hui de dire moi, ma jama'a, c'est ta jama'a, elle n'est rien du tout. Ta jama'a, elle a du khair, comme toutes les jama'a. Ta jama'a, elle s'occupe d'un des côtés de la religion. Mais ta jama'a, elle n'est rien. La vraie jama'a, c'est la umma. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté, la umma,
qui appelle au bien et qui condamne le mal. C'est tout. C'est vous la Ummah. C'est pas un groupe en particulier. C'est pas Salafi, Djihadi, ce que vous voulez. Non. C'est la Ummah Islamia. C'est la communauté musulmane qui est réunie. C'est les purs monothéistes qui sont réunis sur la bannière d'Allah Azzawajal. Du pur monothéisme. Sans ça. Sans symbolique. Sans lever le doigt tous les 2 secondes. Sans se promener avec des drapeaux et crier. Non. C'est ce qu'il y a, c'est le cœur sincère, rempli d'actes du cœur, comme les compagnons, de confiance en Allah Azzawajal, de sacrifice pour Allah Azzawajal, de doua envers Allah Azzawajal, pur, n'adorer que lui, ne demander qu'Allah Azzawajal. On ne demande pas au sein, on ne demande pas, on patiente dans les épreuves. Ça, c'est la religion d'Ibrahim alayhi salam. Ça, c'est le pur monothéisme. Quand on sera comme ça, hein, il ne suffit pas d'un grand nombre, j'ai dit, il ne suffit pas d'un grand nombre. Quand il y aura certains qui seront comme ça, quand Allah Azzawajal verra ça, vous verrez le changement qui va se passer. Comme eux, ils ont fait un changement dans la terre en 2012 avec l'effet cosmique. Allah Azzawajal a décidé, en plus avec leur effet sur terre, leur naissance, leur nouvel ordre mondial. Allah Azzawajal, quand il verra, il y a des sincères, vous verrez que Allah Azzawajal, en 2 secondes, il va changer les choses. En 2 secondes. Et Allah Azzawajal, il va faire des miracles. Mais il faut un effort de notre part. Il est temps que les musulmans se réveillent. Et je fais un appel à tous les chirs, tous les savants, tous ceux qui ont de la science, tous ceux qui connaissent un savant, connaissent un chir, appelez-les, réveillez-les, demandez-leur, demandez des comptes. Moi, je vous dis pas à 100% c'est ça. D'accord, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous dites que je veux casser l'image du Hajj, je veux enlever l'enthousiasme qui y a envers le Hajj, l'amour que les gens ont pour le Hajj, le sacrifice en sacrifiant de l'argent pour le Hajj. D'accord, vous pensez ça. Mais alors, c'est pas une affirmation. Ce que je demande, c'est pas grand-chose. Au moins questionnez-les, demandez des comptes. Demandez, regardez, c'est bizarre quand même. Ce qu'il y a sur Arafat, ça ressemble à l'obélisque qui a à la Concorde, qui a à Istanbul, qui a tel endroit, c'est quand même bizarre. Donc, demandez des comptes, c'est tout. Demandez. Moi, je vous demande pourquoi là on jette des pierres avant c'était une obélisque, maintenant c'est un bateau qui ressemble, c'est un grand mur qui ressemble à un bateau. C'est tout. Je ne demande pas plus pourquoi il y a l'œil du Dajjal sur la police du Haram. Pourquoi il y a la grande tour de Bâle. Alors, c'est soit vous savez ce que je dis, vous savez que c'est la vérité, vous fermez tous comme les francs-maçons, on bouche les oreilles, on ferme la bouche et on n'entend rien, on voit rien. Hein. Soit vous faites comme les francs-maçons, hein. C'est comme les francs-maçons, j'entends rien, je vois rien, comme ils disent, c'est ennemis d'Allah Azzawajal. Soit vous faites comme ça, et c'est l'argent, et c'est mon intérêt personnel, et la religion d'Allah Azzawajal, tout le monde, personne ne calcule, ça fait du mal à personne de voir ça. Ah ben dans ce cas-là, faut qu'on se dit pas musulman alors. Faut arrêter, ça sert à rien. Mais cassez-vous même pas la tête. Ça sert à rien d'aller 5 fois à la mosquée, se lever tôt pour le fajr, faire des sacrifices, ça sert à rien. Si c'est comme ça sert à rien. Venez, on arrête de se dire musulman, hein, monsieur tout le monde. Venez, on se fait plaisir, on se fait plaisir. Hein, on cherche que l'argent, on fait que zina, on fait que des conneries. Voilà. Et puis on se dit comme tout le monde, on fait comme tout le monde fait. Hein, eux, ils croient pas en Allah Azzawajal, ils croient qu'au pouvoir du shaitan. C'est pour ça qu'ils sont en train de se déchirer sur la terre, de faire les plus grands mots sur la terre et de s'en mettre plein les poches. Alors si vous pensez que c'est ça, ben faites comme ça. Maintenant, si vous croyez en Allah Azzawajal, si vous avez de la jalousie pour la religion d'Allah Azzawajal, si vous avez défendre le droit d'Allah Azzawajal, dans ce cas-là, il faut condamner. C'est un devoir. Et je pose l'argumentaire sur tous les musulmans qui regardent cette vidéo et tous les musulmans qui auront entendu ce message-là. Voilà, craignez Allah Azzawajal. Craignez Allah Azzawajal. Ittaqullah Azzawajal. Craignez Allah Azzawajal. Quand il dit La ilaha illallah, il n'y a qu'Allah Azzawajal, il n'y a pas d'autre divinité. C'est pas des paroles, c'est un vécu, c'est quelque chose, c'est lourd sur la balance. La ilaha illallah Azzawajal, l'imam d'Abu Bakr, il a remplacé l'imam de la Ummah. Pourquoi? Parce qu'Abu Bakr, c'est du vécu, c'est pas des paroles, c'est du lourd. Comme Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, quand il est dans le feu, comme Jibril, il n'a pas dit, et Jibril a dit que tu as besoin d'aide, il n'a pas dit oui, appelle, dis Allah Azzawajal. Il a dit, mais il a dit envers toi, non, j'ai rien à te demander. Envers Allah Azzawajal, oui. Ça, c'était la foi d'Ibrahim, la foi d'Abraham. Ça, c'est ça la foi d'Abraham. Donc voilà, j'appelle tous les musulmans à se réveiller sur la franc-maçonnerie, à ouvrir les yeux sur tout ce. Ne nous faites pas avoir aujourd'hui, parce que ça aurait été il y a longtemps, je ne me serais jamais permis de critiquer certains moudjahidines, certains, parce qu'il y a des sincères, j'en connais, alhamdoulilah qu'il y en a, hein, alhamdoulilah, et il y en a d'ailleurs qui se sont sacrifiés, qui sont morts martyrs pour Allah Azzawajal, mais je me permets parce qu'on a une époque particulière. Depuis 2012, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un truc qui s'est passé. Voilà, le shaitan, il y a une naissance. Pour eux, c'est la naissance du Dajjal, c'est le nouvel ordre mondial. Appelez comme vous voulez, c'est passé un truc. D'ailleurs, ils ont fêté pour des Jeux Olympiques de Londres et tout ça. Donc, réveillez-vous, hein, faites triompher la parole d'Allah Azzawajal. Faites que la parole d'Allah Azzawajal soit la plus haute. Hein.
quand vous allez à la Mecque, je vous demande pas de faire des trucs qui peuvent vous apporter des problèmes. Je suis conscient, je sais, je suis pas là pour créer de la fitna, pour pousser les gens, allez-y, hein. Comme certains ont fait en Algérie, ils ont motivé les gens après, les gens sont sauvés, ils ont laissé les gens comme ça galérer comme des brebis galeuses, hein, et il y a eu des répercussions. Non, c'est pas mon discours. J'ai un discours très réaliste. Je suis conscient, je connais les enjeux, je connais les risques. Moi, ce que je veux, c'est une prise de conscience, une condamnation orale. C'est tout. Ils ne vont pas vous mettre en prison parce que vous allez dire, oh, c'est bizarre la tour qui est à la Mecque, c'est bizarre la stèle, c'est bizarre l'obélisque, c'est bizarre le bateau, c'est bizarre ça, c'est bizarre ça, c'est bizarre ça. Ils vous montreront pas en prison pour ça. Et vous n'aurez pas de problème. Simplement, faites passer le message. Parlez entre vous. Ouais, c'est pas normal, t'as vu ça, t'as vu, c'est vrai le Hajj, faut vous poser des questions à savoir, faites bouger les choses. C'est tout. C'est pas compliqué. Oh Allah Azza wa Jal, je te demande. Et j'espère que vous allez tous dire Amin, je demande par ta puissance, Ya Rabb al-Alamin, de détruire tous ceux qui veulent détruire ta religion, qui veulent rabaisser ta parole, ceux qui veulent faire triompher la parole du shaitan, de faire que la parole du shaitan soit la plus haute. Ya Rabb al-Alamin, détruis-les. Ya Rabb al-Alamin, démasque tous ceux qui invitent ta religion. Ya Rabb al-Alamin, fais triompher les sincères de ta communauté. Ya Rabbi, rejoins les sincères de ta communauté, rejoins-les. Ya Rabb al-Alamin, sous la bannière du Tawhid. Ya Rabbil Alamin, fais qu'on soit des sincères. Et Allah protège-nous du mal des démons parmi les djinns et les ins et tous ceux qui ont des grandes langues, qui sont là uniquement pour critiquer. Voilà. Et je tenais à dire, entre guillemets, parce que, bon, c'est pas trop le sujet, mais je tenais à remercier le frère Abou Rayyan. Bon, même si je le connais pas, j'ai pas besoin nécessairement de le rencontrer ou quoi que ce soit. C'est juste pour dire voilà que personne n'est complet, bien sûr. On fait tous des erreurs. Il y a des frères qui vont me dire oui, mais il a dit telle chose, il a fait telle chose. On fait tous des erreurs. Il y aura personne. Vous ne trouvez jamais un prédicateur qui est pur à 100%, qui est pur, qui ne fait pas d'erreur. Enlevez ça de vos têtes. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et on n'est pas au moment où on peut se permettre de chercher avec des comment ça s'appelle avec comment ça s'appelle une pince à cils, aller chercher les erreurs des gens. On n'est pas à ce degré-là avec des pincettes. On n'est pas à ce degré-là. C'est pas l'époque. C'est pas le moment. Voilà, le frère, c'est un mouahid, c'est un monothéiste. Et je le remercie. Tant qu'il n'y a rien d'apparent, tant qu'il n'y a pas de preuves qui soient infiltrées, que ce soit une crapule, que ce soit travail de service secret, tant qu'il n'y a pas de ça, eh ben, on s'attache à l'apparence. Donc je tiens à le remercier parce que il a fait un travail concernant la condamnation de tout ça. Je remercie aussi l'LLP, je remercie tous les gens qui condamnent. Pourquoi? Parce que c'est le plus gros problème, c'est le problème du monde actuellement. C'est le plus gros problème. Et pourquoi ça nous concerne les musulmans? Parce que ces gens-là, ils veulent rabaisser la parole d'Allah Azza wa Jal. Ces gens-là, ils veulent détruire et falsifier la religion musulmane comme ils ont falsifié la Torah, ils ont falsifié la Bible, les évangiles. C'est pour ça que je tire mon chapeau à certains et c'est pour ça que je les encourage. Et c'est pas que le travail de ces gens-là. Vous, les musulmans aussi, vous devez travailler dans ce sens-là. Et il ne faut pas croire que c'est réservé à moi pas à moi, c'est réservé à Bourayan, c'est réservé à tel. Ce travail-là est réservé à tout le monde. Tout le monde peut le faire. Il suffit d'un peu de recherche. Toute personne qui a quelque chose à ramener, une pierre dans l'édifice, qui a un petit travail qui peut ramener des informations, qui peut faire profiter avant ces choses, faites une vidéo. Les vidéos, elles sont pas réservées à une certaine caste. Mais essayez de faire avancer les choses, quoi. Arrêtez avec les sujets qu'on entend depuis déjà. Ça fait 20 ans qu'on entend les mêmes sujets. L'héritage, si, les épouses, les mariages, les divorces, l'amour. Il y a des gens déjà qui ont fait ça. Il y a des livres, il y a largement, c'est bon, il y a ce qu'il faut. Et il y a des prédicateurs qu'Allah les récompense spécialisés pour ces domaines-là. Il y a des prédicateurs qui ne veulent pas se mouiller en parlant de ces problèmes, en parlant du djihad, en parlant de ce que la communauté souffre, en parlant de la franc-maçonnerie. Il y a des prédicateurs qui ne veulent pas se mouiller. D'accord? Bon, c'est leur problème. Donc eux s'occupent d'autres problèmes de la Ummah. Donc laissez-les, arrêtez de les critiquer, laissez-les, ils font du travail. Ils font un bon travail en ce qui concerne l'éducation de la Ummah, donc laissez-les travailler. Arrêtez mais lancez-vous, faites du travail dans ce sens-là, qu'on essaye d'être beaucoup pour propager le tawhid, le monothéisme, le pur monothéisme, et condamner et s'occuper aussi des gens qui souffrent de la communauté Mohammed sallam. Il n'y a pas besoin d'aller loin. C'est pas normal qu'on a des gens de la communauté Mohammed sallam qui sont emprisonnés. Il y a un frère Nabil qui est à Guantanamo et il y a d'autres choses. Il y a d'autres frères qui souffrent. Je vous dis pas de faire des manifestations, de faire beaucoup de choses, vous arrivez à avoir des problèmes judiciaires. Non, c'est toujours, je vous dis, je ne demande pas grand-chose. C'est une petite lettre, une petite doua, voilà, et celui qui peut faire plus, il fait plus. Après, c'est chacun, voilà. C'est juste qu'on sente que on est une communauté, et on s'entraide tous dans le bien. Et quand Allah Azza wa Jalla verra ça, Wallahi, la victoire va descendre. Voilà, je pourrais parler des heures comme ça. Donc, qu'Allah Azza wa Jalla met la baraka dans cette vidéo. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum pour votre patience.